Ghost, voilà aussi c'est marche. Il a pris. Il fume ton cerveau. C'est le cousin de celui qui fume ton cerveau. Come and take over my soul. Until the whole world knows you through me. Let your spirit take over me. Holy Spirit, come possess me. More of you and less of me. Ocean river that overflows. Come and take over my soul. Fill me till the whole world knows you through me. Let your spirit take over me. Holy Spirit, come possess me. More of you and less of me. That's why I'm praying, invade me, Holy Spirit. Invade me, invade me, invade me. Take my life and make it yours. Invade me, invade me, Holy Spirit of God. Take my life and make it yours. I want to drown in this river that overflows. In this river that overflows. Show me the world will know you. I want to drown in this river that overflows. In this river that overflows. Show me the world will know you. Invade me, Holy Spirit of God. Take my life and make it yours. Invade me, Holy Spirit of God. Of God. Of God. Take my life and make it yours. Invade me, Holy Spirit. Invade me, Holy Spirit. Invade me, Holy Spirit. Invade me, Holy Ghost. Invade me, Holy More of you, Lord, more of you, Lord, let's celebrate. Oh, that's me, Holy Ghost. Magnifique Jésus. Invade me, take over, possess me. Fill my world with you. Take over my space, Holy Ghost. Très bien, très bien. Allez. Non. Ah, d'accord, d'accord. Waouh.
Amen. Il va gagner. Et bien, vous vous rappelez-vous quand on est en train de l'amener à Rome, dans le navire. Le navire va chavirer en route, non? Va se concasser partout là. Mais il aura dit à ceux-là qui sont en train de l'amener, calmez-vous, 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 rien ne doit se passer. Personne ne doit mourir. Il y aura des dégâts, mais il s'agira de dégâts matériels. Personne ne doit mourir. Et il va aller comme ça jusqu'à la fin. Effectivement, à un moment donné de sa vie, il va déclarer: j'ai combattu le bon combat. Cette déclaration se fait quand il est vivant. Nous avons déclaré, nous avons combattu le bon combat et désormais la couronne nous est réservée pendant nos vies. Je voudrais simplement citer un autre verset pour laisser la parole à Dieu. Citer un autre verset pour dire: allez voir dans 1 Samuel. Prenez 1 Samuel 12. Amen. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Je vais juste prendre notre quelqu'un va lire simplement, rapidement, on va passer. On va te dire pourquoi je cite cela. Alors, dans 1 Samuel 12, nous avons ce juge qui est en train de partir des vieux. Il va mourir. Il convoque l'assemblée de ceux sur qui, de ceux-là qu'il dirigeait, et il va leur dire: alors j'ai été avec vous, j'ai été votre chef. Regardez pendant tout le temps que j'étais avec vous. Dites-moi si j'ai fait quelque chose. Dites-moi si je me suis laissé corrompre pour un cas de jugement. Vous savez ce qui se passe chez nous, non? Comment est-ce qu'on va juger? Lorsqu'il y a une affaire qui est au tribunal, on trouve aller voir le président. On lui donne quelque chose, non? Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prononcer le jugement en votre faveur. Ce juge est en train de dire: bientôt je pars. Vraiment, je voudrais que vous fassiez un compte rendu de ma vie. Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que j'ai pris de l'argent à quelqu'un pour rendre un jugement? Vous dites: tu n'as rien. Amen. Amen. Il faudrait que ce soit cela pour nous. Amen. 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 Il faudrait que ce soit cela pour nous. Évitons que ce soit quand on est mort que l'on dise des choses. Pendant notre vivant, à un moment donné, il faudrait qu'on regarde un peu, qu'on fasse un bilan à mi-parcours. Amen. Et que cette réponse nous soit donnée: tu n'as rien fait. Amen. Amen. Et à ce moment-là, vraiment, je pourrais déclarer: j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir aux saints parfaits. Bonsoir. Bonsoir au peuple saint. Bonsoir. Aux frères en Christ. Bonsoir. Aux fils des lits de la vallée. Bonsoir. À ceux qui descendent dans la montagne. Bonsoir. Aux pieds vivants. Bonsoir. À ceux qui sont persécutés sans faille. Bonsoir. À ceux qui aiment toujours même quand on les insulte. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Fermez les Bibles, laissez les Bibles là au début. Fermez les Bibles. Fermez les Bibles. Dis à quelqu'un à côté: bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien, tout le monde sortons alors. Allons-y dans la cour. Sortons. Laissez vos choses là-bas, sortons. Suivez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez porter les chaises, vous mettez partout si vous asseyez. Mettez les chaises là. Mettez les chaises, commencez à mettre les chaises. Mettez les chaises partout là. Portez les chaises, mettez partout là. Partout. En disant à quelqu'un: bienvenue, chaque fois parler, bienvenue dans sa sainte présence. Continuez. Mettez partout, ne mettez pas ici, mettez là-bas, mettez partout là où c'est plein. On n'a pas besoin de venir. Mettez là où c'est bien plat, mettez n'importe où là-bas. Mettez, disposez comme vous voulez.
On n'a pas besoin de serrer, espacer. Mettez partout. Asseyez-vous où vous voulez. Ne serrez pas comme ça. Mettez. Que les chaises soient bien droites. Ne mettez pas sur une pente. Mettez les chaises là-bas. Mettez les chaises là. Mais que ça soit... Voilà, tu peux mettre là. Très bien, mettez là. Mettez. Mettez sous là, voilà la place, il y a l'espace là-bas, mettez. Laissez juste l'espace où on peut marcher. Ceux qui sont, si vous êtes avec le poids, un poids élevé, mettez même 2 ou 3 chaises pour pouvoir vous asseoir. Dis encore quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Vous allez voir maintenant que vous serez bien à l'aise ici. Pas vrai? Dis encore quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. C'est pas bon, frère, c'est pas bon. C'est la pente que tu pèses et tu as une seule chaise. Toi également, c'est pas bon. Vous êtes sur la pente, vous êtes sur la pente. Cherchez un endroit qui est plus plat. Il faut doubler, il y a les chaises vides là-bas. Mettez, vous qui pesez, mettez 2 chaises. Mettez 2 chaises pour bien vous asseoir. Très bien. Vous êtes confortable, non? Il y a quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Encore. Vous êtes à l'aise là, non? Donc vous n'êtes pas obligé de serrer, mon cher, viens. Viens ici. Mets ta chaise là, tu peux être à l'aise. Quelqu'un met la chaise ici. Prends ta chaise, mon cher, mets ici. Quittez ici, quittez là. Vous avez l'espace là. Ne mettez pas sur la pente, il faut qu'on s'achète. Vous pouvez mettre une chaise quelque part là-bas. Non, vous êtes à l'aise. Là, c'est bon, vous êtes à l'aise. Très bien. Vous êtes à l'aise? Amen. Il y a encore quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Encore. Là, il commence à vous entendre. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Dites-moi honnêtement, vous n'êtes pas à l'aise là? Très à l'aise. Donc on va parler jusqu'à ce que la nuit tombe. On pourra maintenant entrer dans la salle, d'accord? Alors comment vous allez? Ouais, personne n'a besoin de coller la sueur ici. Bon, vous ne pouvez pas penser aussi ça. Les chaises étaient chassées depuis là. Il y a un témoignage par rapport à ça. Oui, mon frère. Hier, j'étais assis là-bas. Pendant que Comme j'étais assis quelque part vers la fenêtre là. Viens. Comme ça. Assis sur la montagne du témoignage. C'est mieux ici comme ça, non? Hier, dans ma position. Pendant qu'on est hier, demain, pour ceux qui vont manger ici, après laisser les chaises dans cette disposition-ci, mangez comme vous soyez comme ça là. Quelqu'un passe à la route, il vous regarde, regardez-le, sans lui donner la nourriture. Ça ne concerne pas quelqu'un, d'accord? C'est votre nourriture. Oui, mon frère, dis-nous. À partir d'un certain temps, le soleil ne faisait que progresser. Je vois comment mon frère, le frère William à côté de moi transpirait déjà. À un moment donné, le soleil ne faisait qu'approcher. Et moi, ça m'a bien chauffé. Je ne pouvais pas. Et le frère Jean-Pierre avait pris un exemple pendant qu'il prêchait. Il disait que nous sommes au moins confortables ici à l'intérieur. Il y a un serviteur de Dieu qui amenait ses disciples en plein soleil. Il priait et puis tant qu'il ne s'arrête pas, tout le monde reste là, on suit son rythme. Quand il est là, il lit sa Bible. Donc, ayant suivi ça, je ne pouvais pas dire qu'il va oser changer la place. C'est vrai que mon principe, je ne pouvais pas courir ce risque. Donc, je suis resté là, ça m'a chauffé. Ça m'a chauffé. À cause de cette insuffisance, oui, j'ai dit que je supporte. Même pour lire, en principe, la lumière, à ce moment-là, ça dérangeait mes yeux. Quand on dit tel passage biblique, pour moi, c'est pénible de prendre pour lire parce que quand tu sais, il y a le reflet du soleil qui frappe sur la Bible et puis ça essaie d'étouffer mes yeux. Aujourd'hui, là, j'ai dit que je ne veux pas subir le même sort. Pendant qu'on était en train de rendre grâce, pendant qu'on a donné un sujet de prière, à un moment donné, j'étais là au sol. Fais que Dieu au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. Après, mes mains ont commencé à peser. Le premier réflexe, j'ai tendu mes mains là, il dit, je te vois, toi, soleil, là, tu ne vas pas chauffer comme tu m'as brûlé hier. Et il y a que le vent là va être plus intense aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, si ceux qui sont là-bas ont remarqué, le soleil n'a pas été comme hier. Amen. Donc le Seigneur m'a exaucé. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez déjà vu les anges rire? Quelqu'un a déjà vu un ange rire?
Vous les voyez toujours farouches, non? Mais ils sont contents. Ils sont contents. Quelqu'un a dit les témoignages? Vous remarquez donc maintenant, voici le centre que Dieu nous a donné pour le... J'étais en train de réfléchir. Pendant que je ne viens pas avec vous, je suis en train de travailler, il y a des gens qui ont des problèmes dans le monde entier. Et puis je me pose la question, c'est quand on venait maintenant avec ma femme, j'ai dit, pourquoi le Seigneur ne permet pas, chaque fois il suis poussé à venir vous travailler avec vous. C'est là où le Seigneur m'explique maintenant qu'en fin de compte, comme il y a le soleil, s'il vient enseigner depuis le matin jusqu'au soir, ça va vous faire souffrir. Il dit, je comprends maintenant pourquoi il veut que je vienne quand le soleil a chuté pour que vous supportiez. Il t'a bougé la tête dans la voiture que tout, il est le tout connaisseur. Amen. Que la gloire lui soit rendue à jamais. D'accord? Donc, je pensais donc ceci. Il dit, mais voici un premier essai que Dieu nous donne. Et puis on voit comment, vous voyez comment vous avez dormi. Il me disait que si Dieu donne la grâce, on trouve un terrain quelque part dans la zone ici. Si on peut construire un endroit où quand les gens viennent, ces centres-là, les gens prennent les appartements. Ceux qui ont les femmes, les enfants, ils logent là-bas pour venir ici pour prier. Et peut-être même on peut faire un sous-sol ou le lieu de prière. Parce que quand les choses vont commencer et que les gens viennent en vrac, on n'aura pas le temps de s'asseoir comme ça parler. Il faut qu'il y ait des équipes qui vont prier pour les gens qui ont besoin du Saint-Esprit. On est un endroit où spécialement on les amène. La chambre haute là, ça ne suffira jamais. Seulement uniquement pour les 5 ans, les 5 viennent, ceux qui viennent, quand quelqu'un fait la réservation, on le loge là-bas. On sait qu'il y aura une navette pour porter les gens de l'aéroport pour ici, pour que ce soit bien organisé. C'est quoi, frère? Viens ici à la montagne. Vous avez tous maigri, hein? Mais c'est pour la bonne cause. D'accord? Vous n'êtes pas fâché, non? Non. Vous imaginez que ma femme dit que je vais jeûner avec les conducteurs. 3 jours sans manger, sans boire. On est couché au sol. On n'a pas vu les enfants depuis quelques jours. Elle est là comme ça. Elle dit quand J'essaie de la regarder. Il dit peut-être elle est faible. Il dit que il faut lui dire, essaie de manger. Il dit que je ne mangerai pas tant que vous ne couperez pas. Que le Seigneur te bénisse. Tu es vraiment notre mère. Récompense soit entière. Amen. Elle prie pour vous, elle prie. Ah, grâce. La grâce. Ma grâce, pas la grâce, ma grâce. Tu voulais dire quoi, mon frère? Amen. 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 Quand je suis arrivé l'autre jour, j'ai vu, on avait nettoyé ici. Je me suis retourné, j'ai vu cet espace-ci. Je dis l'autre jour, quand je suis arrivé, j'ai regardé cet espace, j'ai vu, on avait désherbé, on a nettoyé. Je me suis retourné à cet espace-ci, j'ai regardé. J'ai dit, cet espace-ci, si on pouvait l'acquérir pour nous. Donc tu as arraché le terrain de quelqu'un en face. Il y a même un pasteur parmi. Amen. Il y a un pasteur où? Il a essayé de faire le chantier là, mais le matériel de construction l'a refroidi parce que ça coûtait de plus en plus Amen. cher. Et il vend son terrain. Ne vend pas. C'est un bamileke. Non, je ne pense pas. On va l'acquérir. Si le Seigneur a suggéré dans mon esprit que cet espace doit nous revenir, on va l'acquérir. Bon, c'est même pas de ça qu'il est parlé. Il est temps de vous montrer que vous voyez les difficultés logistiques qu'il y a, que vous y pensez. Donc, voilà. Parce qu'au fur et à mesure que ça va monter, la pression va monter, vous ne pouvez pas dormir comme ça. Pensons-y maintenant, si ça avait été la saison pluvieuse, vous ferez comment? Et que vous êtes peut-être 200, 300, vous ferez comment là-dedans? Parce que s'il pleut, vous ne pouvez pas être dehors pour prendre de l'air. S'il pleut, vous allez être là-dedans et vous êtes déjà, vous fermez la porte, ça va chauffer. D'accord? Donc pensez-y. Afin que s'il y a possibilité de mettre une navette pour que les gens qui sont là, quand vous venez, quelqu'un vient, on part à l'aéroport pour ça, on vient vous chercher, on vous met là-bas. Pensons à long terme, ces choses-ci. Parce que ça va amener le monde entier ici. Et donc il faut qu'on trouve des endroits pour les loger. La majorité d'entre nous, on dort. Notre maison, si on a la planche, on nous voit dedans à l'intérieur. Donc on ne compte pas sur nous pour dormir chez nous. Mais venez dormir, il n'y a pas de souci. Mais pas chez moi. Oui, mon frère. Moi, en fait, par rapport à ce que nous sommes en train de parler, j'ai vu et j'ai expliqué ça au frère Rodrigue tout à l'heure concernant la salle de bain. Je lui disais que là-bas, c'était mieux de faire au moins, parce que là-bas, nous, on a des salles de bain comme ça où on peut se laver à 5 personnes. Des vestiaires, comme des vestiaires. Avec. Est-ce que quand celui-ci qui a fait son chantier, est-ce qu'il pensait à ça? C'est pas le vestiaire ici. On va faire, si on veut faire ça, on va faire ça dans l'endroit où tu en as dit là, d'accord? Laissez les gens qui sont ici, qu'ils puissent ici tranquillement. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'est une pensée qui m'est venue comme ça. Alors, je voulais partager dans le début avant que le. Ça va, mon cher? Comment était ta nuit? Pas expliquer, j'étais. Tu voyageais seulement? Oui. Tu voyageais, tu es parti où? Je peux pas expliquer, c'est que j'étais. Partout, mais nulle part, je sais pas.
Le jeûne, si ça te fait, non? Pourtant, Mais ça, oui, c'est un jeûne particulier. Oui. D'accord? C'est un jeûne particulier parce que le jeûne, c'est un jeûne qui apporte la guérison. Ça touche des puissances négatives. D'accord? Parce que c'est ordonné par le Saint-Esprit. Il y a des jeûnes que quelqu'un fait par lui-même, il s'impose lui-même. Le jeûne du Saint-Esprit, quand c'est le Saint-Esprit qui dit faites comme ça, vous faites, il est derrière pour faire quelque chose. C'est pour ça que c'est un jeûne, même quand tu arrives à l'extrême, n'importe comment, tu sens mal n'importe où, il y a des suggestions des diables qui disent que pour ceux qui prennent les médicaments, je vais prendre les médicaments. C'est des tentations. Quand tu surmontes ça, après le mal disparaît. Alléluia. Donc, il est en train de nettoyer ton corps. Tu peux baisser la main, mon cher. Dis encore à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. 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 Comment vous vous sentez? mieux, grand frère. Frère Jimmy, c'est comment? Donc, par rapport au niveau du terrain que tu as parlé. Comment ça? Attends, vous tous, vous avez pensé par rapport au terrain, hein? On en a même parlé. Je voyais comment spirituellement, je vais me plus convaincre qu'on puisse trouver le moyen d'acheter le terrain. Ça, c'est si. Il est parti au Canada, peut-être c'est pour ses enfants qu'il a acheté. Je réfléchis comment prier pour que le Seigneur touche son cœur qu'on trouve le moyen d'acheter même ça. Mais celui-ci, le monsieur-ci d'en face, il vend. Hein? Celui-ci d'en face. Comment tu sais qu'il va, mon frère? Il m'a fait pas. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, on parle, le gars, lui, là, il est assis, lui, Il a la tranquillement. il dit rien. Tu ne dis rien. Donc, il a l'information qu'on vend. Peut-être lui chercher les gens pour vendre, pour avoir ses petits... Non, la commission, c'est que lui, à la dernière nouvelle, je ne sais pas, puisqu'ils doivent être dans les blocs ici au quartier, il a dit que le chef de quartier a arrêté les ventes pour le moment. Mais c'est son terrain à lui, non? Oui, c'est son terrain. Mais est-ce que le chef de sa conscience, le chef de quartier où? Bon, je ne sais pas. Il a dit que le chef de quartier a arrêté les ventes pour le moment, c'est sur le terrain. Son terrain, il vend. Oui, il vend. Ok, c'est entre vos mains, c'est entre tes mains donc maintenant. Et entre vos mains. J'en ai donné les suggestions. Il veut me concentrer sur autre chose, d'accord? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, au moins, si les intuitions sont venues dans votre esprit, ça suppose donc que moi-même, il ne m'a pas trompé par rapport à ces désirs-là. Parce que pour moi, quand il avait dit ça, moi, directement, l'idée m'était venue selon laquelle on pouvait faire un bâtiment là-bas avec les chambres, avec les gens qui viennent d'ailleurs. Donc, tu as eu salut du nom. Applaudissons pour le Seigneur. Continuez à applaudir. Continuez à applaudir. Jusqu'à ce que le jaloux là, continuez. Il y a un jaloux. Donc, tu as même vu le bâtiment dans ta tête. Alléluia. Maintenant, vous voyez, quand celui-ci voit comme ça, il voit les gens qui sont commencés à venir ici. Il a dit qu'il faut finir vite du chantier. Comme ça, vous allez commencer à louer chez lui, donner l'argent chez lui. Pourtant, cet argent-là, vous pouvez mettre là-bas pour l'entretien, vous faites telle ou telle chose. Quand les gens commencent à venir, vous avez vos femmes qui habitent ici. Quand les gens commencent à voir ce qu'il y a là-bas, il y aura le commerce tout au long ici, là. Tout au long là-bas. Vous pouvez faire ça, vous pensez à faire un supermarché en bas. Quand les gens viennent, ils peuvent se ravitailler là-bas, que les gens n'ont pas besoin d'aller quelque part. Amen. Vos femmes, si vos femmes savent faire les nourritures et tout nos dos, vous mettez les caisses là-bas, vous appelez les kiosques. Vos femmes commencent à faire des pains, chocolat, quoi que ce soit, pour que des petits déjeuners pour les gens qui viennent. Quand ça va commencer, il n'y aura pas d'arrêt, les gens n'ont pas besoin d'aller loin pour aller faire quelque chose. Quelqu'un va se tourner, va acheter un petit pain, prendre un petit café, s'agenouiller pour prier. Pensez-y. Pensez-y. D'accord, les frères? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère, tu es en train de parler. Oui. La dernière fois que nous étions à la chambre pour prier, peut-être avec moi, il y avait Jean-Pierre G. Oui. On a Bon, frère, tu écoutes, tu parles à entendre. Ouais. Bon, il dit que la dernière fois qu'on était à la chambre pour prier, Oui. moi, Jean-Pierre Frère G, on a prié également pour les espaces vides dans ce quartier. On a prié. Vous partez prier pour intercéder pour le réveil ou chercher quoi sur les espaces vides? Non, on a dit que vraiment, comme le Seigneur dit que ça c'est le centre du réveil, Oui. que tous ces espaces appartiennent à tous les chrétiens. Applaudissons pour le Seigneur. Donc c'est venu dans votre esprit comme ça. On a vraiment prié par rapport. Et vous avez eu quoi? Viens mon cher, viens. Non, mais quand tu parles, on comprend que vraiment ce n'est pas sujet, ce n'est pas un pari charnel, c'est-à-dire que vraiment le Seigneur est en levée par rapport à ça. Pensez-y. Ok, ce que j'ai reçu, ou bien ce que j'ai médité quand j'étais dedans là, c'était que comme le Seigneur a fait grâce, que cette zone-là soit comme une zone de réveil et que ça, on a commencé le chantier. On va aussi rectifier. Vous ne faites pas de bêtises ici. Ce n'est pas comme une zone de réveil. C'est la zone du réveil. Je m'excuse. Je ferais mieux de t'en excuser vraiment. Merci. Je retire le mot. Oui. Et tant que je dis que
qu'on pouvait voir comment on peut faire pour finir les chambres qui sont là. Oui. Pour que si les gens viennent prochainement. Si qu'on puisse- 800 personnes viennent rentrer là-bas. Hein. Non, bon, pour le moment, pour ceux qui peuvent, si c'est moindre, qu'on puisse aménager complètement. Pour Que le pouvoir Seigneur- accueillir ceux qui viendront. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pensez déjà pour le peintre, où Jean-Pierre a écrit sur le mur, on liste le mur, c'est comme ça là. On écrit vraiment là-bas, que ce soit bien visible, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête et remercions le Seigneur. Remercions-le pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa sainte présence. Père de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Merci Dieu du ciel. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta sainte présence. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous, car tout ce que tu fais est bon. Merci Père pour tout ce que tu fais. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Merci pour ce bon temps que tu nous donnes, Père de gloire, dans ta sainte présence. Merci pour nos compagnons qui nous entourent et qui veillent. Merci pour ta nuée qui est ici dehors. Merci pour tes saints anges à nos côtés. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes au dernier jour de ces... Ah, le frère Eric Sodo. Nous sommes au dernier jour. Souvenez-vous, le matin, vous prenez le thé et le tisane. D'accord? Vous attendez, on va venir vous prendre ici pour ceux qui vont manger avec moi à la maison. On va venir vous prendre quand le moment est venu. Donc, on risque de travailler tout au long de cette nuit ici. Mais je vais vous laisser vous reposer. On prend en session jusqu'à ce que le matin arrive. On est d'accord? Vous m'entendez, non? Vous êtes bien reposé, n'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous le trouvez bon, je commence à vous parler. À moins que vous ayez des questions. Mais il y a des questions qu'on avait laissées en suspens, qu'on va devoir éplucher aujourd'hui. D'accord? Avez-vous des questions, des témoignages? Tu as quoi? La question? Parce que pour toi, il ne veut pas le rêve. Dans ce contexte des réveils, des trucs, il veut prendre tes rêves. You have a question. No, testimony, ok. Tu as dit quoi? Tu as quoi, mon cher? J'ai une question. Oui, la question. Donne ta question, voir. Oui, ma question, c'est dans ce que tu étais en train de dire hier, concernant le dépôt que le Seigneur a mis. Que si, comme vous partez là, donc en voilà comment vous allez... Non, je vais m'étaler sur ça. Ce sera le reste de la chose. Donc, en disant tout ce que je vais dire, tu vas entendre qu'il y a les réponses de ce que tu veux poser, d'accord? Ne t'inquiète pas. Il ne peut pas vous laisser aller comme ça. Vous imaginez que vous approchez un nouveau appareil, on écrit tout cela en chinois, tu dis que tu pars avec. Tu vas aller faire comment avec ça? Comme Nigeria, you say you have a testimony. Testimony, yeah. Come on, go on the mountain of testimony. Yeah. I should try in French or English. Let me. I don't have a problem. Maybe they will have a problem. You can try, Parle en français, parle en français. Ne translate pas, parle. Il va être plutôt il est fatigué. Parle en français. Quand il va parler en français, après, bon, parle en français. Il faut me parler en anglais, après il donne encore la version. Ok. Parle donc en anglais pour bien t'exprimer. Quand tu vas finir, je vais dire ce que tu as dit en français, d'accord? what I want to test. No, but when people are testifying, please speak louder so that people will be listening. And I don't need to repeat myself. So that when you come here to testify, I don't know, you people are men. When you come here and testify, si vous venez ici pour témoigner en parlant à haute voix. Je suis fatigué chaque fois de dire parle à haute voix. Quelqu'un commence au haut, après finit bas. Parlez fort pour qu'on ne pas répéter, d'accord? Come on, go. Yeah. I want to testify for the exhortation for yesterday because something come in my spirit. He's trying, huh? Something comes in my spirit that in fact it was so Heavy. so strange. Yeah. That my brother, all of a sudden, I don't know what pushed him. Yes. He came out with some revelation about Paul. Yes. Who? Odaive. Yes. So while he was talking about Paul, and he said, do you know how Paul suffered before he write this letter that we are reading today? Why in chain? In chain. And he began to narrate the story as showing the suffering of the... As if he was in prison with him. Yes. And then the brother was crying. And all of a sudden it's like something touched me, like someone touched me. To now begin to look at the situation also. And then all of a sudden, the verse, the scripture began to speak to me like someone was talking to me. And this scripture was in
Hebrew 11 from verse 35 began to show me how they were cutting people, Yes. persecuting them. And all of a sudden, when I turned, it's just like somebody turned my face. And I saw my brother, two people, I will just speak two people. Because that was where my spirit, I felt pain inside my spirit. I just stand, I was confused. I saw my brother Jean-Pierre. His head would leave his body. Hey, come here, don't worry. We are the saints of the last days. Huh? Every difficulty has to be narrated. Yeah. This is one thing. Yeah. Even if it's a bad cause, don't worry, don't bother to speak about it. If they beheaded him, say it. It is for the glory of God. Huh? Yeah. Yeah. If they kill him for the gospel, is the most, not dreadful death, the beautiful, most beautiful way to get out of this system of thing, of earthly thing. When you are going out from this system of earth, through Mattia is the best way of exit. So, brother Jean-Pierre, what happened in that revelation? Also, sir. No, don't give us your emotion. Yes. What do you see there? All They of cut this, his head yes. now. I see how his head leave his body. They cut off his head. On a coupé la tête de Jean-Pierre, non? And his hand hold his Bible and he died with his Bible. Il est mort avec sa Bible. Yes, all Donc of tu as the vu. vision just zoom like this. On a tué Jean-Pierre, on a coupé sa tête comme ça, poum. Il a arrêté sa Bible, non? And then I hear a voice in my spirit. Are you people prepared to receive what you want? You are asking. Et puis la Ask voix dans yourself. l'esprit. Demandez-vous, posez-vous la Then question si vous all êtes of prêt a à sudden, as I recevoir. see the situation, it tried to frighten my spirit. So as I want to turn again, I see my brother. Moïse. No Who? Moïse. Who? Brother Donatien. Donatien. Say, His colleague crucified him. they crucify They say, him. we were waiting for this time. We have trapped you. Yes. They crucify him. All in this Après, ça, moment, vous le savez même si vous ne something comprenez was pas. happening. So I was there, my spirit started trembling. It was And then now, frightening you. yes, You saw the yourself, question Nana. asked me, say, now the Are voice you ready? asks again, are you ready To go through this. to go through this? Look at your brother faces. Are they ready? Ask them. So I was not looking at everybody. I was looking, some people question mark on their head. I Question can mark. see how they can run. I can see how we can run for Jesus. Because the Matthias will not be like the From the because first the one century. will be so bitter. There are some people that Are I you began glad? to understand. Are you glad after that revelation, or you were a little bit sad? No, after I began to understand that God is preparing us that before this thing we are taking today, that let nobody cry because he will bring these things. But let us be encouraged to that, because my brother says something that they were happy because when we began to read this the scripture, Yes. I saw that even farm denied to be liberated. They come and liberate them. They say, "Oh no, I want to remain go." inside. Even their entire property. Yes. They give them out. So it challenged my spirit, provoked my spirit. Then Now I after ask this, myself, I say, Am I ready? Applaudissons Am pour I le ready? Seigneur. Am I ready? This was what You received. I received yesterday. Why he was preaching? It wasn't in your dream. It No, wasn't my a dream. just a vision. No, that when you passed were, when I was sleeping. Yes. When he was preaching. Yes. Glory be to God. God bless you. So the question remains. Are The we- question remains. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissez pour vous comme vous avez entendu. Vous avez vu la question. J'ai dit que applaudissez comme vous avez entendu, pas dit comme vous avez compris. J'ai pas dit que vous avez compris. Est-ce que j'ai dit que j'ai demandé si vous avez compris? Vous n'avez rien entendu ici? Alors, applaudissez donc comme vous avez entendu. Très bien. Bon, l'interprétation maintenant, c'est là où vous allez comprendre. C'est ça le problème. Et donc, dans les enseignements, j'ai dit, le Saint-Esprit dit que la gloire qui va venir, ce sera 7 fois plus que l'Église a reçu. Ça veut dire que s'ils ont reçu une portion, les persécutions correspondant à une portion les ont suivis. Alors s'il y a 7 portions, il y a 7 fois plus de persécutions. C'est naturel. Il n'y a pas de gloire sans persécution. Pour traverser la gloire, il faut passer par la croix. D'accord? Je suis préparé. Il sort de sa révélation en disant que est-ce que la question est demeure? Est-ce qu'on est prêt? Parce que quand vous courez derrière l'onction, vous dites, oh, je fais l'onction. Ne regardez pas juste les miracles.
Ne regardez pas les choses. J'ai dit dans les enseignements que vous allez aller quelque part justement délivrer un fou qui marchait dans la poubelle. C'est là ton vrai problème commence. On a vu Paul l'apôtre dans H 16 quand il a enlevé cette femme qui prophétisait partout là, l'esprit de Python. C'est ça qui les a amenés en prison, non? Bon, ils ont mal fait. Très bien. Mais le monde ne comprend pas comme ça. Quand tu vas faire quelqu'un comme ça, là, tu délivres le père de quelqu'un qui était là, c'est papa Mi, celui qui mange partout. Tout le monde connaît papa Mi, tu viens faire. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Mais on dit, qui sont ceux qui ont fait ça? On dit que c'est le frère là et le frère là et le frère là. Ils habitent là-bas. Tu ne connais pas le centre de réveil, c'est là où ils sortent. On vient là-bas un jour, on vous attrape comme ça là. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de vous avertir. Parce que l'apôtre Paul, on a dû le faire esquiver un jour dans la corbeille pour qu'il sorte. Il a fendu l'air dans la nuit comme ça là. Donc apprenez à courir. Apprenez à courir. Quand vous avez l'opportunité de fuir, courez au plus fort. Ne dites pas qu'on va m'attraper, le Saint-Esprit va me faire rendre invisible. Quand tu as l'opportunité, quand tu vois qu'il a donné l'opportunité, que tu sens que tu as la force, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de t'enable, il est en train de te dynamiser pour que tu cours. Alléluia. Quand vous tombez dans l'eau, comme le frère parlait là-bas, comme papa t'a parlé de ça a chuté, ils vont vous faire là. La première prenez par exemple, l'ange est venu dans le bateau, mais la navigation a vu, vous savez le bateau là. Vous pensez que l'ange est tombé dans l'eau? Il dit prends courage, rien n'arrivera à ce bateau. On lui a donné l'information, non? Mais il fallait nager pour aller là-bas au large. Pour quelqu'un dit que soit prêt. Donc c'est la quintessence de sa vision. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est pas qu'il n'a pas dormi pour rêver. C'est ça, il faut que vous voyez la différence entre les choses. On a de prêcher, une vision lui ouvre et il a de voir les choses se dérouler. Quand on a coupé la tête du frère Jean-Pierre, applaudissons pour le frère Jean-Pierre. Viens ici, viens t'éteindre dans la montagne, tu attends d'abord. Tiens-toi là-bas. Je sais que tu sais que tu as déjà vu ça. Viens. Je sais que tu as déjà vu ce qu'il a dit là. Non mais j'ai dit que je sais que tu as. Il n'y a pas dit que tu viens plus. Viens ici. Tu ne parles pas encore, tu restes là, il continue à parler moi mes choses. Donc, quand il va faire comme ça, là, vous qui êtes mariés, il n'y a pas de souci. Pierre aussi était marié. Vous comprenez? Je passe souvent de mois, il ne voit pas mes enfants. Il y a la dernière là, quand il vient chaque fois, elle me regarde comme ça. Dès qu'elle se tourne, je vais sur la maison de façon inopinée. Elle se tourne, elle me voit, elle voit que c'est moi. Comme elle est très petite encore, je crois qu'elle a un an ou combien, elle me voit comme ça, elle dit même. Et puis l'image me vient, elle voit que c'est papa, elle commence à pleurer, elle vient vers moi, elle pleure. À partir de cet instant, elle ne cherche plus quelqu'un. Mais quand je suis quelque part pour prier, je m'en fous de ce qui se passe à la maison, je m'en fous de ce qui se passe pour les enfants. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants du Seigneur. Vous comprenez? Ça fait des mois, ils ne me voient pas. Je suis dans la prière, je suis dans le jeûne en priant. Alors, préparez-vous à toute éventualité. Ne pensez seulement à l'onction comme l'onction pour faire les guérisons, pour que la gloire de Dieu, qu'on voit que le frère se fait le miracle. L'onction attire des persécutions. Amen. Et plus l'onction est élevée, plus la persécution est grave. C'est pour ça que je vous ai demandé d'aller provoquer. Parce qu'on a dit qu'il y a les armes offensives, ça veut dire qu'on fait quoi? On attaque. Non. Défensif, ça veut dire quoi? On attend. Donc, gloire soit rendue au Seigneur Jésus qu'on a les deux. Système attaque, système de défense. Très bien, c'est comme ça. Écoutez-moi très attentivement. Pour que ces choses que vous en avez de voir se passent, il fallait qu'il fasse un choix où il devait tracer une ligne rouge. J'ai passé toute une nuit à me battre avec le Seigneur, où il y avait une destinée ouverte pour que ces choses se passent, ou bien je continue dans la voie où je voudrais pour le faire. J'ai passé toute la nuit dans la bataille, pleurant de 21h dans la bataille à genoux jusqu'au matin. La seule chose qu'il voulait, c'est soit oui, soit non. Oui, pour qu'il commence ce qu'il a de dire. Non, il me laisse faire mes affaires. Et n'importe quoi qui peut arriver, arrive. Je m'en fous de ce qui va m'arriver ou quoi que ce soit. Je n'en fais de ma vie aucun cas. Mais que la gloire du Très-Haut soit révélée dans le monde entier. C'est ça. Et puis, quand j'ai dit oui, il fallait un accord pour accepter de passer dans la phase du ministère qu'il avait prévu. C'est dans la Bible. Mais c'est terrible ce qu'il a écrit de moi. Vous comprenez mes frères? Mais donc je suis à l'intérieur. Que son nom soit glorifié. Amen. Alors si vous en allez venir, l'onction va vous gouverner. Il va vous toucher. Vous êtes dans son plan éternel pour cette époque et pour cette ère. Ce plan éternel parle de guerre contre les saints. Parle de l'armée du Seigneur. Quand il commence à dire l'armée du Seigneur, vous comprenez qu'une armée va en guerre. Donc quand vous allez demander l'onction, c'est l'onction. C'est pour ça que la majorité d'entre vous, vous avez vu plutôt en tenue. Vous avez vu les visions, vous avez vu en tenue. Vous voyez que subitement vous avez un habit de policier, en habit militaire. Vous avez comment penser que mais qu'est-ce qui se passe avec l'habit de militaire? C'est l'armée du dernier temps. Vous lisez Joël, c'est écrit là-bas, non?
Quand on disait que les armées du Seigneur, vous pensez que c'est l'armée là, parce qu'on a dit que on appelle l'Éternel des armées, c'est pas seulement les armées militaires. Et à l'armée sur le plan céleste, sur le plan terrestre. L'armée là, sur le plan terrestre, c'est pas l'armée conventionnelle, c'est les chrétiens qui combattent. D'accord? Bon, maintenant dans Éphésiens, on parle des armes. On prend toute l'armure de Dieu, non? Vous voyez la tenue qui est là-bas, la tenue militaire qui est là-bas. C'est chez nous qu'ils ont triché pour faire ce que vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on porte quand le chrétien porte, dans Éphésiens chapitre 6, on dit que porter toutes ces armes-ci. Parce qu'il y a un combat. Et dans les derniers temps, ce sera plus acharné. C'est pour ça que l'une des choses que Satan a de faire dans ces derniers temps-ci, il libère toutes les puissances et les cohortes qui peuvent enfermer les gens dans les iniquités. De temps en temps, que si quelqu'un pêche maintenant, pour qu'il en sorte, il faut une grâce spéciale du Seigneur pour qu'il laisse le péché. Parce qu'il sait que c'est le dernier combat, d'accord? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu également relâche sa puissance afin que ceux qui croient, quand tu ne vis plus dans le péché, tu vis totalement dans la sanctification. Ça ne sera pas par la force, ni pas par la connaissance. L'Esprit de Dieu doit te soutenir, tu ne pêches plus, ou bien si tu n'es pas avec toi, tu pêches et tu ne peux pas t'en sortir. Et ce n'est que ceux qui ne pêchent pas qui peuvent aller combattre. Parce qu'on ne peut pas combattre avec les artilleries de Satan sur vous. Vous avez compris? Amen. Donc permettez-moi de se détailler sur ces choses-là. Bon, oui ou non? Tu as vu comment on t'a tué? Oui. Tu avais peur? Non. Quand il a dit ça? Mais quelque chose s'est passé. Dans cette vision-là, j'étais avec un frère bien-aimé. On arrive dans une ville, on évangélisait, on prêchait la parole. La ville refusait de nous accepter. Mais avant cette ville-là, plusieurs personnes ont cru au Seigneur. C'était vraiment une très grande joie. Mais dans cette ville où on refusait l'évangile, il y avait une femme. Parce que quand je rentre dans la ville, je l'ai vue dans sa chambre. Quand dans la chambre, je dis à mon frère qu'il y a une femme là-bas. C'est une enfant du Seigneur. Quand on arrive là-bas, il donne la bonne nouvelle. Quand on est arrivé là-bas, je commence à lui parler. Quand je lui parle, les choses qui concernent la dame là sortaient comme sur un écran, comme ça. Je reprenais ça pour lui dire que voilà. Elle dit oui, elle pleurait. Elle a reçu Jésus. C'était une grande joie pour ressentir la joie de là où on était jusqu'au ciel. Mais subitement, on entend les pas qui commencent à contourner la maison. Ils vont entourer. Ils entourent. Des personnes qui courent, qui disent, ils sont ici là. Ils sont ici. Ces deux gens qui ont bouleversé aussi le monde sont venus ici. Et Jésus les a reçus. Vous avez vu ça dans la Bible, non? Ils sont ici. Ils sont ici. Quand ils ont dit ça, ils ont cassé la porte, me récupérer. Pendant ceux avec qui j'étais, me traîner d'abord au sol. Ils ont commencé à me taper avec des gourdins, des matières. L'autre, il ne sait plus prendre des armes, mais c'était vraiment bizarre. On pouvait prendre une arme, me transpercer. Ça sort de l'autre côté. Ça sort de l'autre côté. Mais bien aimé, c'est vrai que je ne sentais pas mal, mais l'horreur de la chose m'a effrayé. Au point que je me suis réveillé en sursaut, j'ai cogné ma tête sur la porte. J'ai fait peut-être une semaine avec une bosse ici sur mon visage. Parce que je ne savais plus si tu es dans le réel ou dans la réalité. Ça m'a tellement fait peur. Je suis sorti de là. Et en fait, il voulait, le monsieur qui venait avec moi, il venait avec une matière, quand il voulait couper ma tête. C'est là que tu es sorti du son. Tu as fui. J'ai fugué dans la. Alléluia. Applaudissons. Donc vous voyez que ce que ce frère a eu en vision, lui, il a reçu ça en premier. La personne concernée a reçu cela. C'était en 2018. 2018 que tu as eu ça. 2018, oui. Applaudissons encore pour le Seigneur. Alors la quintessence de ce qu'il disait en anglais, c'est qu'il a eu la vision quand le frère avait prêché, parlant de l'apôtre Paul qui était en prison, qu'il a dû souffrir avec les chaînes pour écrire ce qu'on avait. Et quand il disait ça maintenant, il est entré dans la révélation de l'écriture, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux, il a vu le martyr de celui-ci, le martyr de frère Donatien. D'accord? Et Dieu merci. Et puis, pendant qu'il a dit que toi, tu as eu ça. Est-ce que tu m'as déjà raconté ça? Non, jamais. Il n'a jamais raconté. Il y a 2018, on est ensemble. La seule c'était ma femme. Elle m'a dit, c'est bon. Et tu dis, c'est bon? Oui. Appelez ça aussi pour sa femme. Alléluia. Donc, il est préparé. Si telle est ta destinée, que gloire lui soit rendue. Amen. On quitte cette terre, on va se rencontrer là-bas. Et quand on va se rencontrer là-bas, vous saurez que depuis l'éternité, je vous ai aimé. Amen. Que Dieu te bénisse, d'accord? Tu n'as plus peur, non, quand tu as entendu ça. Quand c'est comme ça, là, quand vous entendez ces choses-ci, n'essayez pas de prier que Seigneur, je ne veux pas ces choses, je ne veux pas ces choses. Seigneur, que ma mort te glorifie. Amen. Vas-y, mon frère. Frère Billet, il y a quoi? En fait, il y a un songe que j'ai fait pendant les 21 jours de guerre. Et je suis venu vers les frères. Parce que je me suis vu, j'ai combattu. Et je suis venu, j'ai dit, frère, quand on m'a attrapé dans le songe comme ça, on m'a amené. On m'a amené, on m'a coupé la tête. Et quand j'ai posé le songe, c'est le frère qui a dit que non, il faut qu'on prie pour. C'était quoi? Tu disais que quoi? Pour annuler cela. J'ai vu qu'on m'a amené comme ça, on m'a attrapé. On m'a amené, on m'a mis la tête comme ça là. On a coupé ma tête. Oui.
J'ai dit ça au frère, que j'étais quelque part, j'ai combattu. J'ai dit que j'ai partagé la parole de Dieu et tout. À un moment donné, on m'a attrapé. On m'a amené comme ça, là, et on m'a mis les chaînes, et on m'a mis la tête comme ça, on l'a coupé. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? Et après, je suis venu, j'ai dit que, gars, voilà ce que j'ai vu en vision. Il a dit que tu priez, vous et cherchez ça. on prie pour annuler. Vous avez annulé? Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez annulé. C'est pourquoi quand on est en train de parler de ces choses-ci, c'est revenu. Désannule alors. Il faut désannuler. Donc, si tu demandes n'importe quoi sur la terre, n'importe qui sur la terre, comment aimeriez-vous sortir de la terre? J'aimerais que je meure dans mon sommeil, je me couche dans le lit et puis Dieu me prend. Dis à ton voisin, tu parles. J'aimerais que je vais dans mon lit, le jour que je vais dans mon lit, que ça sorte doucement. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Dieu a ordonné, catégorie après catégorie. Ce n'est pas dire que tout le monde sera persécuté. Ce n'est pas dire que tout le monde sera tué de la même façon. Ce n'est pas comme ça. D'accord? Il y a des gens que Dieu destine pour que leur sang soit le sang qui va catalyser encore le ciel à déverser davantage d'onction sur la terre. C'est ça qu'il fait dans son truc. D'accord? Plus on tue Étienne, plus il multiplie l'onction. Vous imaginez que c'est une perte pour l'Église pour que quelqu'un comme Étienne comme ça meure. Parce qu'on dit qu'il était plein de l'esprit. Pas vrai? On imagine que s'il y avait comme ça 4 Étienne serait là. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Il dit qu'il voit Jésus debout. Il peut le faire disparaître comme il a fait pour Étienne, pour Philippe, non? Pourquoi il ne l'a-t-il pas fait? Il tue quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas arrêter le plan du Seigneur. Frère Yacine, tu es mal assis, ça va te créer des problèmes. N'est-ce pas? Viens. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler. D'accord? C'est sa conférence à lui. Ce n'est pas conférence, le thème c'est posséder l'onction, élargir l'espace de votre temps, posséder. Non, ce n'est pas ça. C'est selon sa voix. D'accord? Alors, je t'en ai dit que quand vous voyez dans vos vies, ce qui me réjouit dans toutes ces visions-ci, c'est que c'est à cause de l'évangile qu'on vous guillotine. C'est ça la révélation qui est dans les visions. Donc ça veut dire que c'est au moment où vous en êtes d'annoncer l'évangile, au moment où vous en êtes de prêcher, vous en êtes de marcher selon la volonté de Dieu, qu'on vous guillotine. Alors il n'y a pas de prière contre ça. Vous comprenez? La Bible déclare que si vous souffrez selon la volonté de Dieu, n'ayez point honte, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est sur vous. Mais que quelqu'un ne souffre pas comme étant quoi? Malfaiteur ou bien un brigand ou bien s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous me suivez? Donc si cette chose vient et que c'est à cause du fait que vous avez annoncé l'évangile, que vous allez là, gloire lui soit rendue. Il y a des gens dans les Saintes Écritures, Jacques, qui était l'un des colonnes de l'église, qui avait été attrapé. On l'a guillotiné. Ça avait plu au peuple juif. Il a dit, donc ça veut dire si on prend les grands là, on tue. Ça veut dire, bon, ok, oui. On a aussi fait arrêter Pierre. On a gardé, ok, comme il y a la fête, il n'aime pas tuer les gens de juif la fête. Quand la fête va passer, je vais les tuer pour qu'ils m'aiment encore davantage parce que je suis héros de le Dieu. Pas vrai, frère? C'est Dieu a permis qu'il tue Jacques, mais ce n'est pas le plan pour Pierre pour cet instant. Mais quand le plan a commencé à arriver, lui-même il écrit que je sais que je la quitterai, comme le Seigneur me l'a dit. Mais tant que je suis là-bas, je vais animer encore votre sainte intelligence jusqu'à ce que le mois arrive, pas vrai, de mon départ. Il dit qu'il sait que son moment de son départ est proche. Regardez comment les gens qui servaient le Seigneur Jésus étaient prêts à partir pour lui, étaient prêts à quitter le monde. Donc, ceux qui quittent le monde avec facilité, ce sont ceux pour qui le monde est mort pour eux. Parce que le degré, je crois que je parle de cela, le degré de ton attachement à Dieu, c'est la somme des degrés de ton habilité à quitter le bien matériel. Parce que quand on arrache quelque chose de vous, du matériel, que ça ne vous fait absolument rien. Vous me suivez? Quand c'est comme ça, vous êtes prêts pour partir. Parce qu'en fin de compte, quelle que soit ce que vous avez à voir ici, Salomon a construit les temples, ils ont bâti toutes ces choses, tous les grands édifices que vous entendez dans la Bible. Vous voyez que quelqu'un délège famille possède encore ça. Donc finalement, toutes ces choses vont passer. Mais la chose qui ne va pas passer, c'est la parole du Seigneur. Et la promesse éternelle qu'il nous a faite en Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il y a une réalité, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, je m'en vais. Quand j'aurai terminé de vous préparer, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez au. Voilà une promesse éternelle, frère. Là-bas, il n'y a point de rouille, il n'y a point de bandits, point de chaleur comme ça. N'est-ce pas la félicité ici? Parce que le Gabon dit que le sort est la félicité. D'accord? Parce qu'après ça, il y aura encore le tremblement là-bas. Ils vont voir que le sort de la félicité, c'est encore vers Jésus. Donc vous remarquez donc que ce qu'il faut faire, c'est armer de cette pensée-ci que si ma vie doit servir pour la gloire du Seigneur, soit que toute la gloire lui soit rendue. D'accord? S'il arrive que ce n'est pas le moment de votre départ, comme pour Pierre, il va créer le chemin, même si c'est un ange, il va venir libérer. Pourquoi ceux-ci sont là pour nous surveiller? Pourquoi ils sont là à nos services pour là? Ils sont là pour veiller à ce que les choses se passent comme le ciel a décidé. Amen. Ceux qu'on va arrêter, qui ne vont pas les faire sortir, c'est pour eux. Ils quittent l'exit, on dit gloire au Seigneur. Avance-toi, nous on arrive. À chaque personne qu'on arrête, on met tout ce que l'Église a à faire. Se mettre les genoux par terre, prier. On dit qu'on a mis pied en prison. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en ça. Ils n'ont pas cherché des relations pour qu'on puisse les lâcher.
le bras de la chair doit s'arrêter au milieu de l'église. Parce qu'il faut qu'on ait des témoignages qu'on a prié, Dieu a exaucé, Dieu a ouvert. Ils étaient en train de prier encore quand Dieu l'a libéré. Ils sont venus, ils ont dit que Rod est allé voir, que j'ai vu l'ange. Ils étaient là, tais-toi, viens prier ici, son ange. Je vous dis qu'il est devant la porte, pas vrai? Ils ont prié, Dieu a envoyé l'ange, venir le libérer, il est venu là-bas parler, il dit continue à prier. Donc la prière était exaucée, continue à prier. On va prier avec fervence, avec ferveur pour toutes les personnes qui sont dans le monde entier, n'importe où. C'est pour ça que l'un des volets de cette réveil, c'est prier pour les cœurs qui sont disposés à croire. Dans le témoignage des frères Jean-Pierre, il dit que dans cette ville, il y avait un enfant du Seigneur. Il a vu en vision, comme Paul a vu en vision un Macédonien qui dit passe et secours nous. C'est un enfant prédestiné, Dieu les envoie pour prendre. Quand il a fini de faire ça, vous remarquez qu'avant ça, il passe plutôt à la prison. Dieu ne dit pas que tu vas passer par le tapis vert, tapis rouge, tapis ceci, et ainsi de suite. Armez-vous plutôt que c'est pas le danger que vous allez passer avant que plutôt ce qui est bon vous surprend. Vous comprenez cela? Ne vous pensez pas que vous voyez que vous êtes dans l'inconfort. Vous regardez un jeu et vous dites, mon fils, oui. Tu as tellement prié que le Seigneur va entendre ta voix. La première fois qu'il te dit que va au Cameroun, tu pars au nord-ouest où on coupe la tête des gens. Tu te lèves, tu regardes comme ça là. J'ai bien entendu au nord-ouest où je vois qu'on décapite les gens. Oui, mon fils, c'est là où je t'attends. Tu dis, je chasse cette fois au nom de Jésus. À Dieu ne plaît, Seigneur, tu n'es pas un auteur de confusion. Quand tu finis de bavarder, tu dis, je te veux au nord, au nord-ouest. C'est là qu'on va dire, Seigneur, Seigneur, il y a les serviteurs là-bas, non, parle-les, parce que tu sais qu'il y a le danger là-bas. Dis à quelqu'un, prépare-toi. S'il fallait que tu partes à martyr, prépare-toi à sortir. Les paroles telles que Jésus a dit que tous ceux qui garderont leur vie, tenteront de garder leur vie, la perdront. Mais ceux qui perdront leur vie à cause de moi, la retrouveront. Ça va commencer à avoir sens pour vous qui êtes dans cette dispensation. Parce que la guillotine, justement, va être mise en place lorsque le nouvel ordre mondial sera commencé à être implémenté. Les choses contre les LGBT que vous faites, on donne les amendes là. On va commencer à couper justement la tête des gens. On va commencer à couper la tête des gens littéralement avec la guillotine pour que vous compreniez que, pour effrayer l'opinion. Comme ça que les gens ne parlent plus. C'est par là que beaucoup de chrétiens vont passer. Et c'est ça encore qui va encore pousser davantage la puissance de Dieu sur la terre pour préparer pour que l'enlèvement ait lieu. Donc pensez à ça. Donc préparez-vous plutôt de vivre plutôt que dans le danger, avant que lorsque le confort vient, que le confort doit surprendre le chrétien. La persécution est sa nourriture quotidienne pour glorifier le Seigneur Jésus dans cette terre de mortels pour se préparer à partir hors de la terre. Dans ce Hébreux chapitre 11, la Bible déclare que s'ils avaient eu le temps, Abraham avec les cités qu'on lui avait promis, il dit que s'ils avaient eu le temps de revenir là-bas, ils n'auront pas eu la vision pour pouvoir continuer en haut. Mais ils ont refusé ce qui était promis parce qu'ils avaient la vision sur la cité dont Dieu est là, l'architecte. La Bible déclare que même ils n'ont pas obtenu ce qu'il leur fut promis. Donc vous remarquez que ça veut dire que les promesses de Dieu physiques qu'on a Dieu a fini par dire c'est donc ça leur déranger. Regarde ici. Ils ont refusé les promesses terrestres pour les promesses célestes. Amen. Donc préparez-vous. Donc il faut désannuler, c'est toi aussi. Oui. En fait, je méditais avec ma femme à la maison dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, là où l'ange parle, où j'ai vu l'âme de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, qui criaient au Seigneur que pourquoi... On dit qu'ils ont été décapités sur le terrain, on dit qu'il y a encore d'autres personnes qu'on va les tuer. Voilà. Donc, quand j'ai médité ça avec ma femme, alors je me suis placé à genoux. J'ai dit, Seigneur, si tu veux m'enlever sur la terre, là, Seigneur, je veux que c'est comme ça que tu m'enlèves. Donc tu as choisi ça? Oui. Applaudissons pour le frère. Quand tu as dit ça, ta femme était là? Hein? Elle était là. Elle a crié, elle dit que mais c'est comment? Tu veux déjà mourir? Elle a crié, elle a dit, tu veux déjà mourir? J'ai dit non, je ne veux pas mourir, mais je veux que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Tu as choisi, toi-même tu as dit non. J'ai choisi. Comme sa promesse est fidèle, il accomplit toutes les promesses. Dis à quelqu'un. Alléluia. Tu veux parler, mon frère? Qui? Oui, mon frère. Ah oui, oui. Quels sont ceux qui vont parler par rapport à ce sujet-ci? Par rapport à ce sujet, j'ai un témoignage par rapport à ça. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui me plaît, et je rends gloire au Seigneur pour cela, c'est que moi, modeste personne que je suis, mon nom c'est Nguesson Walter, le Seigneur m'accorde ce privilège de voir ma fin. À toi aussi? Oui. Applaudissons pour le Seigneur. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que, je commence par là, c'est que dans ce milieu-là, j'ai fait comme Étienne. Parce qu'il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Mais la peur que j'ai eue, quand je me réveille, c'est que j'ai cru que
c'est imminent. Or, je ne veux pas que ça m'arrive avant le 24 février 2024. Maintenant que le 24 février 2024 est passé et que j'ai la certitude que j'ai mon OIT, mon frère comprend ce que je veux dire. 14 février. 14 février 2024. J'ai mon OIT, donc mon ordre. Ouais, ne parle pas. initial. Ne parle pas. Voilà, Ne parle pas. voilà. Ouais. Alors, dis qu'il nous laisse tranquille. je suis content pour cette fin-là. Oui. Je me retrouve dans un champ. Je veux courir là-bas, on m'encercle. Je veux courir là-bas, on m'encercle. Après, je me couche. Je dis, ne me tuez pas comme vous voulez me tuer là. En esprit, je reçois que ils veulent commencer à couper doigt par doigt, donc me lapider bizarrement. Pourquoi tu souffres avant de mourir? Oui. Je leur dis, égorgez-moi une fois pour toutes. Je me suis couché et j'ai dit, Seigneur, pardonne leur cas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les impute pas ce péché. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, je suis fier pour cette fin-là. Amen. Parce que si c'est cette fin-là qui m'est réservée pour la cause du Seigneur, je la veux. En tant que combattant du Seigneur. Qu'elle m'arrive quand je suis au terme de ma mission. Amen. Je suis content. Gloire au Seigneur. Amen. Ouais, là, le Saint-Esprit nous a plongé maintenant. Donc, le Saint-Esprit nous dit, préparez vos mentales. Vous voyez ça, frère? Ne vous inquiétez pas, il va vous prendre. Ne vous inquiétez pas. J'arrive. Vous savez ce qui m'amuse? C'est que depuis le début de ce programme-ci, je sors avec ma femme avant de sortir, on prie. Il dit que quand je pars, je commence comme ça. Ça ne marche jamais. Jamais comme j'ai commencé à la maison. Je lui dis tout à l'heure, quand il va arriver, il faut qu'il parte. Il dit, oh frère, là, que fais comme ça là. Quand j'arrive ici, il dit, ouais, laisse, depuis le début, tu lui dis ça. Est-ce que tu as fait comme tu as disais? Il dit non. Il dit, laisse ça. Oh. Voilà, encore mieux, voici encore là. C'est bon. Ce qu'il voulait faire, c'est pas ce qu'il a laissé passer. C'est sa conférence. Amen. Alors, donc, je prends donc l'interrogation de notre frère qui a eu en vision. Si vous êtes préparé à mourir s'il le faut dans votre destinée pour le Seigneur, levez votre main dans sa sainte présence. Non, n'ajoutez rien là-dessus. La question est bien claire. Ce n'est pas vous qui décidez quand la mission est terminée. C'est l'auteur de la mission. Parce que quand quelqu'un vous envoie une mission, il donne l'ordre des missions. Il vous donne le contenu de votre mission, le champ de votre mission, quand ça commence, quand ça vient, le moyen de partir. C'est l'auteur d'envoi à mission qui dit les tenants et les aboutissants de cette mission. D'accord? Et c'est à lui d'être jugé si la mission a été accomplie. D'accord, frère? Alors, donc, ça veut dire que vous tous ici, vous avez levé la main devant les saints anges du ciel, que vous êtes prêts pour sa cause, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez sur la terre, s'il fallait mourir pour le nom du Seigneur. Vous l'avez fait? Amen. Que toute la gloire lui revienne dans les cieux, d'éternité en éternité. Alléluia. Donc, ça veut dire, je peux me vanter devant n'importe quelle cohorte de l'enfer maintenant que j'ai autour de moi l'armée des cieux. Même pas encore le groupe complet. Parce que vous allez vous démultiplier. D'accord, frère? Parce que c'est cette même pensée que vous allez inculquer aux gens. Il ne faut pas que les gens viennent seulement pour la guérison. Quand quelqu'un touche comme ça, qui t'a guéri, tu dis c'est Jésus, Jésus dit qu'il faut qu'on combatte. On te résout comme ça le problème. C'est pour ça que dans certains pays, on fait le service militaire obligatoire. On veut même ça comme réserviste. Vous savez ce que ça veut dire réserviste? C'est-à-dire que c'est fort au champ. On te prend, on te fait encore un recyclage par rapport à tes anciens réflexes. On te donne les armes, on dit allez, avance. Jusqu'au sacrifice. Écoutez comment les mondains disent. Jusqu'au sacrifice suprême. Et ils font ça, ils combattent comme ça pour les choses charnelles. Quand il finit, mais on lui donne la médaille à titre poste. Et peut-être il était champ de bataille, il a violé quelqu'un, quand il met comme ça à titre poste, vous sur la tête, à titre poste, lui là, en enfer. Et donc quand il parle, le militaire parle, quelqu'un tombe à côté de lui, poup, ça ne suffit pas que hey, mon commandant est mort, il fuit. Non, il combat. Et on est plus militaire que eux. Parce que leur guerre est esquivable. Pour nous, il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Qui voulait parler? Viens mon frère, viens. Shalom les bien-aimés. Donc je vais partager un songe que j'avais eu. C'est vrai que dans ce songe, il ne s'agissait pas de moi dans le songe, mais d'un frère qui est parmi nous. Va dire au gars là qu'il arrête d'abord ce truc-là. On a une réunion ici, que le monsieur qui en a parlé là dit qu'il arrête d'abord, même s'il en fait n'importe quoi, qu'il arrête ça.
Il a 2 minutes pour l'arrêter. S'il n'arrête pas, je grille l'appareil là maintenant. Attendons là. Oui, dis-nous. Donc, effectivement, il s'agit d'un frère qui est parmi nous. Je vais circonscrire la période. Donc, en fait, quelques jours avant. Donc, le Saint-Esprit lui a dit, regardez comment il a dit, regardez comment il vient. Il voit d'abord comme ça, lui-même il voit qu'on est en train de venir pour lui donner les invectives. Il a d'abord arrêté, il regarde la personne qui est en train de venir. Je vous ai dit qu'il y a les armes offensives et défensives. Nous, on a les armes pour tuer. D'accord? On a les armes de destruction. Non. Ultra massives. Très bien. Continuons, donc, madame. effectivement, puisque le sujet a été évoqué, j'ai trouvé suffisamment de force pour en parler. Oui. Bon, résumons. On t'a tué aussi? Non. Tu as fui? Non. Tu as esquivé? Non. C'est pas toi qu'on tuait? Non. Ce sont les chrétiens? C'est un frère. Qui? Parmi nous. Donc, Qui? Le frère Trabi. Trabi. Donc on l'a tué comment? C'est intéressant de cette affaire-ci. Oui. Donc, j'ai aussi un songe par rapport à cela. C'est écrit là-bas depuis. Que quoi? On m'a tabassé. Oui. Viens. Donc lui-même, il a rêvé comment on l'a pris, on l'a tabassé. Celui-ci a dit, vu comment on l'a achevé. Parce que, vous savez, à l'école, au lycée, il y avait un truc là-bas, le dernier jour d'un condamné. Ça finit par, il me semble qu'on monte les escaliers. Et puis les Français commencent à s'embrouiller maintenant. Selon vous, on l'a tué ou pas. Si on tue, il va écrire la suite. Donc il montait aux escaliers pour aller à la guillotine. C'est pour ça que dans son cahier, il a vraiment vu qu'on l'a tabassé. Comme il n'était plus là pour voir ce que fait, celui-ci a vu maintenant l'achèvement. Alléluia, applaudissons pour notre Seigneur. Quand vous racontez ces choses, ne cachez pas. D'accord, pour l'autre, ne cachez pas. Dites que c'était personne. Indiquez, ça fait boum dans son cœur. Ça l'arme pour qu'il prenne courage. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, la Bible déclare qu'il fortifiait l'esprit des disciples. Les exhortant en disant que ce n'est pas des persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc il marchait, il dit ça, préparez-vous à mourir pour le Seigneur qui est de la Sainte. Il dit, hey, qu'est-ce qu'il dit là? C'est mieux qu'on te dise que tu te prépares. Même Jésus en quittant la terre, dans Jean chapitre 16, il dit qu'ils vous mettront certains d'entre vous en prison, ils vous tueront. Même leurs vieux ou quiconque, on vous fera mourir, croyant rendre culte à Dieu. Je vous ai dit ces choses avant que quand ça arrive, que vous ne n'ayez pas de crainte. Pas vrai? Hein? Jésus a préparé ses disciples physiquement et spirituellement, s'est préparé à mourir pour la cause du royaume. Donc n'ayez pas peur de dire à quelqu'un que frère, je t'ai vu qu'on t'a tué. D'accord? Si vous voyez ces choses, dites à la personne que la personne se prépare. Si vous voyez que la personne, sa vie n'est pas bonne, appelez la personne pour lui dire que règle ta vie pour que tu es en train de préparer à partir, d'accord? Pour que tu sortes de la bonne façon. Oui, donc qui t'avait attrapé, mon frère? Alors, c'est écrit ici. Ça, c'était le 40e. C'était le 12e mois 2023. 2023, oui. Alors, donc j'étais allé. D'accord, je vais essayer de déchiffrer. Là même, j'ai écrit évangélisation. C'est écrit. C'est pour ça. C'était pour ça qu'on a achevé. Attends, on avait fini, tu donnes l'achèvement, d'accord? Donc j'étais allé chez un monsieur pour réparer mes chaussures. Oui. Et lorsque je suis arrivé chez le monsieur pour réparer mes chaussures, il m'a demandé à moi-même de réparer mes propres chaussures. Donc tu allais réparer tes chaussures. Il a dit répare toi-même tes... Toi-même tes chaussures. Oui. Donc je l'ai fait. On dit quelqu'un part chez quelqu'un pour aller réparer les chaussures. On arrive, on dit toi-même il faut faire et je me mets à réparer ses chaussures. Et dès que je sors de là, j'ai rencontré, je ne sais pas s'il faut dire le nom. Ouais. Ok. J'ai rencontré mon neveu Franck Sidibé. Et du coup, il admirait les chaussures dont j'avais portées au pied. Et la chaussure, c'est même quoi déjà? Le zèle que donne. Donc, prépare-toi, arrache ton zèle pour pouvoir sortir, pas vrai? Oui. Que ce n'est pas les fausses évangélisations que tu faisais à Abidjan, là, dans les marchés. Là. Exactement. Que à partir de maintenant, c'est 2023, comme tu comprends comme ça, prépare-toi à ton nouveau zèle, où tu vas sortir vraiment pour annoncer l'évangile. Passe à la partie où on te tabasse, dis donc. Ouais. Okay. C'est ça qui est intéressant ici. Donc, ça s'est passé ainsi et il y a une dispute qui s'est passée entre lui et moi. Oui. Parce que lui, en fait, il se vantait du fait qu'il suivait les enseignements de Chris Esmel. Pourquoi il dit cela? Et moi, je lui ai répliqué, moi, je suis les enseignements du frère Junior. Oui. Donc, il y a eu une confrontation entre lui et moi. Oui. Et subitement, ses amis sont sortis, c'est-à-dire ils m'ont entouré automatiquement, ils ont commencé à me tabasser du fait que... Pourtant, ce sont les chrétiens. Oui, du fait que moi, je suis les enseignements du frère Junior. C'est comme ça c'est sorti. Et ils m'ont tabassé là, j'ai commencé à me protéger. Tu ne t'es pas défendu, tu n'as pas donné un coup de poing à quelqu'un? Non.
J'ai commencé à me protéger, tout et tout. Attends. Bon, laisse. Achèvement. Je donne juste la partie où je donne le son. Non, ne donne pas le son, donne la partie. On lui a fait quoi, dis donc? Donc effectivement, c'est en questionnant sa femme parce qu'elle était triste. Je l'ai vu avec la poussette, je questionnais, j'ai vu son cœur, je lui ai dit mais pourquoi tant, cette tristesse en cette femme? Et c'est que le Seigneur me montre maintenant, il me projette, je visualisais, le frère, il était en train d'évangéliser. Donc quand tu vois maintenant sa tristesse, ça te déporte maintenant la vision pour que tu vois pourquoi, d'où la tristesse est prévenue. Donc effectivement, je vois le frère, j'entends d'abord, comme dans... à la radio, donc à la radio on en parlait. Effectivement, il y a quelqu'un qu'on a tué. Oui. Et quand je commence à me questionner, on donne le nom Trabi. Donc, et j'ai dit, mais ça c'est mon frère. Et c'est évidemment la vision, gens dans la vision. Oui. Et je le vois, il était en train d'évangéliser. Oui. Et sauf que les gens n'ont pas reçu la parole. Oui. Ils ont rejeté. Oui. Et ils ont pris des cailloux. Oui. Ils ont commencé à lancer. Et lui maintenant, il se protégeait, comme il a dit là. Oui, et il voulait tu avais garé ta voiture. Donc tu voulais rentrer dans laisse, la ne dis pas. Dis-nous la fin. Ouais, tu as vu. Est-ce que tu as besoin de son renseignement? Il n'a pas pu se sauver, donc il n'a pas pu entrer dans la voiture. Il est lui mort là-dedans? Non, même pas dans la voiture. Non, je dis qu'on est mort, qu'on l'a lapidé, non? C'est ça qu'on a, c'est le fin du film. Applaudissons pour le Seigneur. C'est bon, tape ici. Tape ici, le frère. Allez mourir pour lui. Vous remarquez, c'est moi qui les ai prescrits ça, hein? Non. Celui-ci est en France, l'autre est en Belgique. Ils se communiquent entre eux en esprit. Alléluia. Amen. Quel moment merveilleux de servir le Seigneur. Mais quel moment contrasté. Attendez, ouais. Attendez. Toi, tu veux mourir? Non, ne connaissez pas encore. Attendez. Il y a la mort dans la question. Hein? Oui, il y a la mort. Attendez, on arrive. Regardez, c'est bon. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Vérifie que tu dis ça à quelqu'un en regardant quelqu'un. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous avez dit ça à une seule personne, mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Vous remarquez que ce n'est pas moi qui ai désigné le sujet, non? Je ne sais pas où c'est qui a sorti avec ça ici, mais c'est le sujet de discussion de la conférence. Donc c'est le thème, les conducteurs, êtes-vous prêts à mourir pour la cause de l'évangile que vous prêchez? Donc le prix à payer est facile parce qu'on peut cacher n'importe quoi dedans. N'essaie pas de dire prix à payer, parce qu'il y a le prix à payer pour obtenir l'onction, prix à payer pour obtenir l'exaucement à la prière. Ça c'est la préparation à mourir pour la cause de Christ. Donc c'est quoi que c'est explicitement clair. Viens mon frère. Tu as dit que tu as vu la mort. Hein? Non, je n'ai pas vu la mort. Oui. Mais c'est juste pour une vision que je t'avais donnée, c'est en train de confirmer ce qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est très important. Okay. Oui, en fait, en 2019... Tout le monde est fatigué. Je ne sais pas qui veut. Moi, c'était en 2019, 2020. En 2019, quand je suis venu ici, quand je suis venu intégrer ma mère, en temps avant, parce que ça, en fait, en France, il y avait une vision où on était en hiver. Moi, je me retrouve, je vois une maison dans une prairie comme ça, j'entends des chants. Les gens chantent, comme depuis le jour chantent là. Les gens chantent. Je descends dans cette maison-là. Pour voir pourquoi on chante. Pour voir pourquoi on chante, je ne vois personne. J'avance vers le fond de la maison, j'entends encore les chants. Après, je vois au fond de la maison, comme c'est une cuisine, je vois il y a le feu qui monte. Il y a le feu qui monte. Plus je m'avance, plus le feu fait monter. Les gens chantent, mais c'est un feu qui ne brûlait pas. Mais monsieur ne voit pas les gens qui chantent? Je ne vois pas les gens qui chantent. Après, je me retrouve subitement, l'esprit me fait sortir de la maison, me trouve à l'extérieur. Oui. Mais ça, le chant montait encore et le feu. Le feu était aussi la toiture, ça sortait comme ça. Les toitures, partout, c'est un feu qui ne brûlait pas. Après, l'esprit me dit, regarde vers le ciel. J'étais comme ça, je regarde vers le ciel. Je vois, il y avait la lune dans le ciel. Après, des trucs comme des chauves-souris, comme des charognards qui volaient dans le ciel. Après, ils ont couvert le ciel. Après, je me suis retourné, je regardais vers la forêt, c'était la neige. Quand je regardais le ciel, quand je regardais le sol, j'ai vu la neige. Quand je regardais la neige, j'ai vu des hommes dans la forêt. Ils étaient armés, ils avaient des haches, des couteaux, toute arme qu'on peut imaginer. Après, on me dit, puis je les ai vus entourer le bâtiment, il y avait le feu. On me dit, voilà, c'est eux qui sont là pour combattre cette maison que tu as vue là. J'ai pris peur, j'ai dit, mais finalement, on va compter ce qui peut combattre cette armée-là. Oui. Après, la façon qui était lourdement armée. Lourdement armée, dit, mais qui peut les combattre? Alors,
subitement, je me retrouve dans un endroit pareil. Ici. Comme tu es là maintenant. Suivez ma vision. Sois explicite, d'accord? Oui. Je me retrouve dans un endroit pareil. Je me retrouve au Cameroun, peut-être que je suis en France. Je me retrouve au Cameroun. Je vois 2 taxis qui montent. Je vois les gens qui ne sont... Les gens habillés simplement comme ça. Les gens sans valeur, ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas... Ils n'ont aucun titre. Ils ne sont pas nombreux. Je vous dis à peu près comment on est. Ils ne sont pas nombreux. Et ce qu'on me dit, c'est eux qui vont combattre cela. Eux qui vont combattre tous ces démons que tu as vus là. Applaudissons pour le Seigneur. Et ils vaincront. Alléluia. Et ils vaincront. Oui, et puis je dis, mais... dans mon cœur. Les gens qui sont habillés comme ça. Simple dit, mais eux, je ne sais pas, ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'âme. Et ce que tu as vu là, qui sont lourdement armés. Ils n'étaient pas nombreux, oui. Mais c'est eux. Les gens sans valeur, les gens qui ne sont pas considérés au monde, les gens voilà, qui n'ont pas de oui, qui n'ont pas de canton, qui n'ont pas de titre, je ne sais pas quoi, que c'est eux qui vaincront. C'est pas... Voilà. Et tu as vu ça étant au Cameroun, dans la vision? Et, oui, parce que j'ai vu la guerre, ça a commencé en France, mais je me trouve qu'au Cameroun, c'est là où on voit des gens... Qui vont combattre cela. Qui vont combattre cela. Applaudissons pour le Seigneur. 2019. Très bien. Le moment est venu, n'est-ce pas? Mais ce qui est curieux, c'est que toi, tu es parmi nous maintenant. Vas-y. C'est ça. Alléluia. Vous commencez à voir maintenant que les pièces de puzzle commencent à se mettre ensemble pour que le tableau du réveil final arrive. Automatiquement, personne ne doit forcer. Il n'y a pas l'œuvre, si c'est l'œuvre de l'homme, Satan utilisera l'homme pour combattre cela et vaincre. Mais ce qui vient de Dieu, la Bible déclare que les portes du démon prévaudront point contre elle. C'est la promesse éternelle pour l'église là-bas. L'église du Seigneur Jésus-Christ tiendra debout. Amen. Même s'il reste une seule personne, celui-là vaincra toutes les cohortes de l'enfer. Amen. Et une recommandation. Oui. Il a dit, malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Encore. Malheur à celui, on entre dans un enclos comme ça. Oui. Voilà, un enclos comme ça avec la barrière, avec le grillage. Oui. C'était pas le grillage assez haut. Juste peut-être ici comme ça. Après, on disait toujours à quelqu'un qui disait, ne sortez, peu importe ce qui se passe, ne traversez pas l'enclos. Ne traversez pas. Ne traversez pas. Il y a un qui a dit, j'en ai marre de rester ici, il faut que je parte. Il a dit, j'en ai marre de rester ici, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Peur de quoi? Le chrétien, je ne parle pas de... Oui. Il est sorti de l'enclos, du lieu de protection. Il n'était même pas encore sorti. Juste là, ça m'a envoyé le pied comme ça pour faire ça. Oui. Il y a un lion qui est passé. Le lion l'a pêché, il est parti avec... Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez suivi dans les enseignements, j'ai parlé d'une histoire comme ça. Avant qu'on ne prépare cet enseignement, si le Saint-Esprit me dit que c'était pour le temps, c'est comme j'ai raconté là. C'était pour le temps, c'est que j'ai raconté maintenant ça véritablement maintenant. Alors donc, on était dans un champ et subitement un lion est venu devant moi, gigantesque. Et j'étais devant lui comme ça, petit. Vous connaissez l'histoire, je vous ai raconté ça. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a déjà raconté là. Et puis j'étais devant, je me suis rendu compte que j'étais devant. Au départ, je ne me suis pas rendu compte que les gens étaient derrière moi. Il dit, au départ, quand je suis dans la vision, il ne sait pas comment je suis dans cette forêt et le grand lion là était devant moi, farouche. Et puis je ne sais pas pourquoi je suis devant lui, ni pourquoi lui il est devant moi. Et je dis bien à l'instant là, il ne sait pas s'il y a les gens derrière moi. Et puis, il fait... Bon, moi, je n'ai jamais eu peur de quelque chose. Même quand je n'étais pas chrétien, même quand j'étais petit, vous voyez, un petit type comme ça qui commence à bagarrer avec les gens, ils regardent quand l'air. Et puis, il fait son histoire, c'est bagarre comme ça là. C'est un truc que, avec sa main là, vous savez quand le lion tape avec la patte là, il fait juste comme ça devant moi, je tombe avant qu'il marche ma tête en passant. Mais je me rends compte qu'il ne parvient pas à venir vers moi, il fait là. Mais il reste dans sa position. Et puis il reste comme ça, il dit que toi tu ne peux pas faire comme ça. Subitement, quelque chose est venu dans mes mains. Dans la vision, un spierre. Et puis le bout est comme ça, c'est pointu comme ça là, en bâton là, d'accord? C'est venu comme ça, c'est venu comme si les mains aimantaient, ça fait et que c'était fit dans mes mains. Donc c'était solide, là, ferme. Et puis le bout de ça est comme ça. Donc vous imaginez, normalement dans notre monde moderne ici, si tu vois le lion, il faut chercher le truc pour balancer, boum, que ça fait poum. Bien les mitrailleurs, les AK-47, tout ça. Mais c'est le spierre qu'il a donné comme combat. Quand il fait, pour charger, il fait, il avance voir. Et puis dans cette vision, il pouvait entendre ses pensées. Donc quand il fait, il me regarde comme ça là. Il dit, mais, donc dans ses pensées, c'est qui ce petit maigrichon qui ose me résister. Il fait, pour charger, il fait, il ne le quitte pas des regards. Après, il s'est calmé, il a vu qu'il ne pouvait pas m'effrayer. Il a fait comme ça. Donc, je suis comme ça, il est devant moi. Donc, je vais dans sa position. D'accord? Donc, comme il était comme ça là, je suis devant lui face à face maintenant. Il fait comme ça là. Comme il me regardait, comme il était en train de me regarder, il fait comme ça. Vous avez vu ma position, comment il fait, n'est-ce pas? Donc, il quitte mon regard, et il fait comme ça là. Quand il fait ça,
Je vois donc qu'il attire mon attention sur ce qui est derrière moi. Quand il fait ça, comme ça, comme il a fait comme ça pour regarder, il fait non. Waouh! Je vois qu'il y a un fil de gens derrière moi dont je tente de le protéger. Et puis j'entends maintenant que, ok, dans ce pensée, c'est que, comme il ne peut pas m'avoir, il faut qu'il ait ceux qui sont derrière moi. Et puis je suis comme ça, toujours en train de le regarder. Souvenez-vous, on ne tourne pas le dos à l'ennemi. On ne tourne pas le dos. Même si vous êtes militaire, quand vous avez quelque chose, quand vous désarmez quelqu'un, vous poussez le dos, éloigne-toi de ton arme avec les mains tout bien droit. Parce qu'à tout moment, il peut tirer quelque chose sur lui. Éloigne-toi, tu prends tes pieds, tu balances toujours en le regardant. En le regard, tu vas désarmer quelqu'un, poussant de l'arme. Parce que tu peux faire il prend la même arme, il te désarme. Vous avez compris ça, frère? Dis à quelqu'un qu'on ne tourne pas le dos à l'ennemi. Vous avez compris? L'arme que tu vois que tu l'as désarmée peut avoir une autre arme dissimulée. D'accord? Alors pendant que je regarde comme ça, comme j'ai su maintenant qu'il y avait quelqu'un, regardez bien juste ça. Vous avez vu ça? Hein? J'ai vu donc les gens derrière moi. Mon regard était fixé sur lui. Dans sa pensée, comme je ne parviens pas à la voir, je vais prendre ceux qui sont derrière lui. Je suis le seul que restez derrière moi. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Vous avez compris cette vision? Et puis juste quand tu fais comme ça, dès que tu as enlevé, tu quittes les rangs. Tu pars, tu ne reviens plus. C'est ce que le frère a vu. Et tu as passé en 2000 combien, frère? C'est la même vision là. 2020, 2019. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, la vision prévient que les rangs doivent être resserrés. La vision prévient que quand on est sur cette ligne, on ne doit pas quitter. On doit veiller à se focaliser sur l'ennemi qui nous est commun. Donc les choses au milieu chrétien, qu'on voit les différentes dissensions, les guerres de positionnement là, je n'en veux pas ça ici. Parce qu'il veut que la mission soit bien comprise et bien suivie. La ligne doit être suivie comme l'instruction est donnée depuis le ciel. D'accord? Donc il n'y a pas de c'est moi qui guéris telle personne. J'ai le don de guérison plus que telle personne. Quand moi je prie, je viens à l'assemblée, c'est ça, ça manifeste plus. Si j'entends ces choses, vous quittez notre milieu. Parce qu'il ne veut pas le propre que Dieu nous crée de soucis ici. Parce que vous faites ça, il va dire, ok, vous vantez. Vous allez voir comment ça, tous les choses vont commencer à arriver, on va commencer à dire maintenant que vous disiez qu'il y avait le réveil, il y a quoi là-bas? Alors qu'il y a des lignes qui étaient au milieu de nous. Donc on doit veiller, vous les anciens, vous devez veiller à ce que ces choses ne se passent pas. Vous avez suivi? Alors donc, l'esprit en est d'avertir que quand ces choses se passent, quand la confrontation sera là, il y a des gens qui vont vouloir sortir des rangs. Sortir des rangs, ça ne veut pas dire que quitter notre milieu. Vous pouvez être juste là, vous semez des grains de discorde là-dedans. Et ça crée les préjudices au milieu. Parce que le temps qu'on se détourne encore de l'objectif pour résoudre ces problèmes-ci, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Pointe quelqu'un dit donc, ne sois pas celui qui crée des troubles. Encore. 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 Reste dans les rangs. Je veux que ça soit clair. Je ne vais pas dire rester avec moi. Les rangs, ce n'est pas le frère Junior. Il y a une instruction de suivre une carnivore du Seigneur. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez sur la terre, suivez ce carnivore. Parce que l'ennemi que nous avons, Satan qui est ici, vous appelez Chaïtien là-bas, c'est la même personne. D'accord? L'air a changé. Il y a un boulevard de combat. Dans vos différents rangs, faites la même chose et suivez la même instruction, ça va les traiter. D'accord? Je ne dis pas que vous suivez mes doctrines ou quoi que ce soit, il n'y a pas de doctrine. De toute façon, vous connaissez ce que j'ai enseigné depuis. Que quelqu'un soit n'importe où, ils écoutent. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont se bomber, ils écoutent pour aller enseigner leurs disciples. Mais ils font tout et tout pour ne pas. Il y a des gens qui ne veulent pas s'associer avec moi. Même sur les statuts, ils peuvent publier pour telle personne, mais ils ne veulent pas de frère Junior. Soit qu'ils écoutent en cachette, ils marchent sur les instructions qu'il est là, ils sont de me retrouver dans la Bible. Je ne veux pas dire jamais à quelqu'un qui venir me trouver. Suivez juste l'instruction, suivez la Bible telle que c'est doit. Le moment vient où vous saurez vraiment qui est là. Alors donc, gardons l'instruction de suivre le carnaval du Seigneur. Chaque personne dans son rang, là où vous vous trouvez, faites tout et tout pour chaque fois avoir la direction du Seigneur. Que Seigneur, est-ce que je ne suis pas sorti de rang? Vous remarquez que vous en avez dévié, avancez vers le cap. D'accord mes frères? Très bien. En tout cas, lui, il a eu ça, il était en France. Ça, je vous ai raconté ça plusieurs fois dans les enseignements. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si vous voulez parler, mon frère. Je voulais donner, rappeler un message. Le premier jour, si certains se rappellent, il y a le premier moment de prière que nous avons pris. Il y a un message que le Seigneur avait donné. Et depuis, ça part dans la même direction. Je commentais ça avec le frère ce matin. Oui. Le message, c'était celui-ci. Tout le monde n'était pas encore là. Ça, c'était quand ça, aujourd'hui? Le premier jour. Le premier jour de 3 jours. Le premier jour, on s'est retrouvés, il y a eu un message. J'éprouverai votre amour, j'éprouverai votre reconnaissance et j'éprouverai votre gratitude. Ouais, je ne suis même pas au courant. Le tout premier jour, j'avais rédigé ça et après la prière, j'avais partagé. Certains étaient déjà, on était peut-être à moitié. Donc, il faut que le tout premier jour. Tu leur as parlé cela? Oui. Vous avez reçu ça? Que Dieu soit glorifié. Oui, et depuis que nous avons commencé, tout va dans ce sens. Ça tourne autour. Oui.
Et le frère Ngando a parlé ici, il a prêché pendant 4, presque 5 heures sur l'amour. Jusqu'à terroriser le cœur des gens sur l'amour. Que Dieu vous soit glorifié. J'ai dit que 5 heures comme ça, le frère n'est même pas encore venu. Le type, s'il va nous tuer ici. Avec les messages sur l'amour. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour son serviteur. Amen. Oui. Ma question c'était, si on reçoit par exemple la mort d'un conducteur, oui, on peut l'informer. Ça dépend de quelle manière. Oui, comme on a vu tantôt tout à l'heure, qu'il a été tué, il va être tranché. Oui. On l'informe pour que ça... Oui, ça le galvanise. Mais, regarde, il veut pas. Bonjour frère, bonjour, on va te tuer. Il y a la manière d'apporter le message, d'accord? Il y a la manière d'apporter le message. Dieu va vous enseigner la manière d'apporter, d'accord? Quand vous recevez, vous priez que son cœur soit disposé pour le faire, d'accord? Pour recevoir aussi cela. Ne dites pas qu'aller brutalement parler, dire aux gens, d'accord? Vous, ils sont en train de vous challenger. Ça vous challenger parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas la mort, le langage de mort. Les chrétiens, lui, ne meurt pas. Il s'endort et quitte la dimension de la chair pour l'autre côté. On passe dans la réalité que tu as annoncée ici. C'est là où, mon frère, si vous voyez cette zone-là, en tout cas, de toute façon, la Bible révèle que tous ceux qui mouraient étaient en joie. N'est-ce pas? Ce n'est pas une joie humaine. C'est la joie de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit te scelle à mourir. Pour que ton esprit soit prêt à accepter cela au-delà de ta chair. Applaudissons pour le Seigneur qui a préparé le chemin. Le Seigneur prépare le chemin. Parce qu'en fin de compte, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on te tape une fois, bam, tu vas dire que je regrette Jésus là, je regrette. Même Pierre a renié 3 fois, il renie 7 fois. C'est bon, laissez-moi. Vous faites ça, après vous mourrez toujours, pas vrai? En tout cas, l'Esprit scelle quelqu'un pour qu'il meure dans la joie. Parce que regardez comment les gens mouraient dans la Bible, comme on a vu là, étant en joie. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas dans la nature humaine de mourir en étant en joie. Saddam Hussein, le président irakien, quand vous voyez l'extrait de son discours au tribunal avant qu'on le condamne, pourquoi pas pendaison, j'ai la vidéo gardée et bien scellée. Il est au tribunal, c'est un de ces juges qui pose la question, que monsieur, présentez-vous. Il dit que je suis Saddam Hussein Atikriti, président de l'Irak. Le juge lui dit que tu n'es pas président de l'Irak. Il dit que je suis président de l'Irak. Il dit, et toi qui t'as nommé juge. Le débat était grave dans l'Assemblée là-bas. Il est déchu, mais il se présente comme le président irakien. Et avec raison. Le juge lui dit, tu n'es pas président, parce que ça dit que tu ne te présentes pas, tant que tu ne déclines pas bien ton identité, je ne peux pas te juger. Donc le débat est là. Je répète, Saddam Hussein Atikriti, président de l'Irak. Le problème, c'est que le monsieur ne voulait pas entendre président de l'Irak. Donc il balance. Tu n'es pas président de l'Irak, il dit que toi qui t'as nommé juge, les Occidentaux, il a commencé, mais les Occidentaux sont devenus te payer. Tu es un fils du diable, c'était fort là-bas. Après, j'ai la vidéo de la phase où on devait le pendre. On a mis la corde sur lui. Il fallait qu'on pousse la chaise. J'ai la vidéo. Si vous voulez, je vais vous en donner pour que vous voyez comment les gens meurent bien. On dit que Saddam Hussein a-tu quelque chose à dire? Il dit aller au diable, en enfer au diable. On a poussé la chaise, il a fait il est mort. Il n'a pas l'espérance de l'autre côté. Il n'a pas l'espérance. Il n'a pas l'espérance. Il ne sait pas que à partir de cet instant, tu peux quitter de là pour la gloire. S'il avait la promesse de l'espérance, à cet instant-ci, comme le bandit sur la croix, il demanderait pardon pour ses péchés. Il disait, Seigneur, quand il va fermer les yeux, reçois-moi dans ton royaume, le Seigneur le recevrait. Mais il n'a pas cette promesse, cette espérance-là pour le salut. C'est ce que je voulais dire. Donc, ça veut dire que quand on est prêt à mourir, comme on a l'espérance, à cet instant-ci, les gloires célestes sont autour de toi, de tel instant qu'à ce moment, si tu ne vois plus ceux qui te tuent, tu vois là où tu pars. Dès qu'on ferme, quand on coupe, jusqu'à ce que ce souffle s'y sort, tu vois comment il se réjouit là-bas à côté de toi, le sang est giclé, mais tu te tournes là-bas, tu vois 2 êtres qui sont là-bas, ils disent bienvenue le Saint. C'est toi qu'on attend depuis. Il te porte à la maison. Alléluia! 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 Quelqu'un dit dans notre domicile céleste. Le réel domicile. On ne coupe pas la lumière. On n'a pas besoin de la chaleur. Il n'y a pas besoin de court-circuit. Les bailleurs ne dérangent pas les gens. Ni l'hiver excessif. Ni les températures à moins 45 degrés. Tout est bien. Nous sommes dans les bras du Seigneur. Notre suprême époux. Alléluia. Si vous voyez donc de l'autre côté, vous vous préparerez chaque jour que ça arrive que vous partez. Quand mon frère a vu cela, il a dit que je suis pressé des 2 côtés. Il ne soit pas quoi choisir. Je suis pressé d'aller de l'autre côté et être avec le Seigneur. Parce que plusieurs fois, il a visité les lieux. Il dit qu'il a vu des choses, entendre les choses qu'il aime. Ce n'est pas possible d'exprimer dans cette environnement. Quand vous avez cette expérience, on vous parle de mort, ça vous dit mourir comment? Et vous allez avoir toutes ces choses-là. Donc, après cette étape, si Dieu va se révéler à vous dans les visions et au-delà, pour vous préparer, parce que pour que la mort ne soit pas une difficulté pour vous,
est un sujet de prière contre la mort. Je suis pressé des deux côtés, mais je ne sais pas quoi choisir. Quand vous êtes encore faible dans la foi, j'accepte de rester dans ces chaises pour votre édification. Vous imaginez un être humain de parler comme ça, frère? Que c'est comme si vous ne comprenez pas l'évangile. Je suis obligé encore de rester dans cette tente de chaises pour me déranger pour vous. Bon, si vous avez assimilé la doctrine, dites, Seigneur, je viens. Quel être humain peut dire comme ça là? Tu entends un pasteur qui a des prêcheurs avec le truc comme les gens blancs là-bas. S'il voit les pasteurs anti-pop, il glisse dans les fidèles. Alléluia. Mais nous avons un consolateur. Le mot qui est utilisé pour lui, c'est le défenseur. Le mot pour consolation en grec, c'est défenseur. Le pourquoi le Saint-Esprit vient, c'est pour nous défendre. Il n'a pas seulement le rôle de nous guider, conduire dans toute la vérité. Donc, comme vous êtes le conducteur, vous avez votre supra, dont vous héritez les attributs. Tous les attributs du Seigneur, sauf l'existence par lui-même et le pouvoir de la création et de toute sagesse, sauf cet attribut qui ne donne pas à l'homme. En dehors de ça, l'homme qui est dans son plan hérite de ses attributs. Il y a les attributs des juges, les attributs des rois, les attributs du conducteur, les attributs des prophètes, porte-parole du Seigneur, comme le Christ, ainsi de suite, qui donnent pour exercer, pour montrer comment on va vivre là-bas. Alors, j'étais en train de dire ceci, le consolateur est le défenseur. C'est pour ça que je suis poussé à parler de lui, parce qu'en fin de compte, c'est son ministère maintenant. D'accord? On l'appelle le défenseur. Le premier martyr de l'Église, c'est lui qui l'a conduit, transfiguré son image, au point où on dit que les gens qui l'interrogeaient ont vu son visage comme celui d'un... Non. Mais normalement, quand on voit, on doit se convertir, nos frères. Normalement. Il a décortiqué la Bible, quand il faisait la Bible, quand il faisait la Bible. Il fait comme ça là. Il croyait que c'était Étienne qui était en train de faire. Il savait que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de ces personnes, parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Jusqu'au moment où il a commencé à les insulter. Homme au courroie. Tu es quelque part où il y a la décision de ta vie ou ta mort là-bas, tu commences à insulter les gens. Il ne peut pas faire autrement que de dire ce qui est en train de sortir. Homme au courroie. Lequel des prophètes n'avez-vous pas tué? Vous avez résisté, c'est ce que vos pères ont été, c'est ce que vous êtes. Vous avez tué le juste. Ah! Après, le plus grave, c'est pas ça. Il fait comme ça. Dis à quelqu'un que si tu vois quelque chose, dis ce que tu as vu. Mais si je dis dans les mauvais endroits, ça peut être ton boulevard pour sortir de la terre. Il pouvait voir sans parler, nos frères. On dit jusqu'à cette parole-ci. Je vois les cieux ouverts. Quand ceux-là s'est tourné, ils voient les cieux, frère. Très bien. Je vois les cieux ouverts et... Non, pas Jésus. Pas le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est lui qui prononce. Voilà, c'est bon, je vous aime ça. Et le Fils de l'homme debout à la droite des Sanction. Allons-y, Sanction. Allons-y, Sanction. Non, Sanction. Autant de tel homme celui-là. Les gens, les personnes-ci. Regarde, voici dans l'interprétation. Les gens de ces personnes qui voient plutôt les gens dans le ciel, ils n'ont pas le droit de vivre et qui parlent là-bas les racontent. C'est ça. C'est ça. Donc, comme tu vois le ciel là-bas, allez là-bas. Mais quand il est sorti de son corps, il est allé là-bas, non? C'est là-bas qu'il est parti, justement. Quand Jésus, le Fils de l'homme, qu'il a vu là-bas, quand on voulait le tuer, il a bloqué les cailloux. Il a comme ça que, mais le gars, il supporte, hein? Pas vrai, frère? Le premier martyr de l'Église. Quand il a fait ça, un seul Étienne qui a été tué, plus de 8000 convertis en Samarie. Un seul Étienne tué. Ça déclenche la persécution. Ça déploie le Saint-Esprit. On délivre quelqu'un qui avait captivé une ville appelée Simon le magicien. On prend la ville entre ses mains. Un Étienne tué. Et pas que Satan tue pour vaincre et l'amener en enfer, non. Il l'amène à la maison, pour qu'à la maison, il dit que Père, comme tu as reçu mon esprit, déverse encore ça sur la terre. Il déverse encore ça sur les gens. La puissance continue à aller. Il dit que mince. On va faire comment? On tue un chrétien, des chrétiens se multiplient. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas mourir. Donc, n'ayez pas peur de la transition. Le rideau de l'autre côté montre la réalité. Ici, c'est l'illusion pour nous pousser à vivre dans la vanité. La terre est pleine de l'illusion pour nous faire vivre dans la vanité. Et que ces jours viennent sur nous à l'improviste. Que nous ne soyons pas préparés. Les gens qui sont sages se préparent. Parce qu'ils voient au-delà du voile de la chair. Parce que la sagesse veut que tu saches que personne que tu as déjà entendu dans l'histoire n'est éternel sur la terre. Donc, quand tu vis et que tu es conscient déjà que des gens les plus véhéments, les plus forts, les plus musclés, les plus qui ont gagné ces choses, ont fini par finir. Mais il y a un qui a dit que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Il tient notre vie entre ses mains. Donc la promesse est certaine. Quand on quitte ici, on est quelque part. Amez-vous donc de cette pensée. La peur ne viendra jamais vers vous. D'accord? Mais donc, il faut donc faire tout pour être dans la ligne droite que le Seigneur a tracée une fois pour toutes. D'accord, frère?
Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Frère Thompson. Un témoin dans ce même sens. Viens. Quelqu'un voulait parler ici? Oui, oui. Bon, levez les mains tous ceux qui veulent parler. Tu veux aussi parler? Oui. Pardon, ne soyez pas long, d'accord? Donc je vais prendre au fur et à mesure. Bien le shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En effet, dans ce même sens de persécution concernant notre sortie, ma sortie particulièrement. Tu as aussi vu qu'on t'a tué? En fait, moi, je n'ai pas allé jusqu'à mon mais ça avait. Non, c'est que quelqu'un ici a vu ta fin. Parce que comment tu peux voir? En fait, l'ère dans laquelle ça s'est passé, c'était l'ère du patriarche et de Salomon. Parce qu'ils étaient des acteurs à l'intérieur. En effet, c'est comme si le camp avait organisé soit la Coupe du Monde, soit la CAN. Un truc de test que c'était en direct. Et moi, déjà, je ne suis pas fan de ballon. Mais je me suis retrouvé dans ce songe-là, étant au stade, avec ma femme et mon enfant, et un autre frère. Quel frère? Non, ce frère-ci, le Seigneur ne m'a pas permis de... Ok, tu sais que c'est un frère qui est à côté de toi. De le voir. Et en effet, lorsque les préparatifs, on appelle ça cérémonie d'ouverture et tout ça, étaient en train de se passer jusqu'à ce qu'on a libéré. Je ne sais pas comment est-ce que le micro... De tout le stade, bon, c'est bon. On était là pour la cérémonie de la CAN, pour écouter la CAN, pour jouer au ballon, pour essayer de réjouir de la CAN. Un mystérieux micro est venu dans tes mains. Exactement. Pour saisir tous les hauts parleurs du stade. Exactement. Continue, ça c'est sucré, ça dit nous. Exactement. Et lorsque ça arrivé, je me suis vu en train de parler. Et lorsque je parlais, je prêchais. Pendant ce temps, le patriarche était là avec sa femme. Mais pendant ce temps, je ne voyais pas ça. Tu parles du patriarche, tu parles de qui, d'Abraham, non? Non, je parle du président actuel. Arrête-moi les choses là. Lui, patriarche. Dis que du président Paul Biya. Donc c'était le maître de cérémonie. Oui, il y avait aussi Salomon. Il y avait Salomon. Ouais. Mais et patriarche, quoi que c'est Abraham qui était là avec Salomon. Dis que fais attention. Hein. Nous avons égaré ici. Et en effet, c'était cette scène-ci-là. Mais pour Salomon, je ne le voyais ni au stade, mais je sentais tu savais qu'il était là. Son air. Donc je ressentais qu'il était là quelque part. Et il y avait tout le corps du ministre. C'est clair, si M. Paul Biya est là-bas, tout son corps, son staff est là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le micro? Va droit au but. En effet, dans le micro, j'étais en train de prêcher Christ. Je devais prêcher le Seigneur Jésus. Plus je prêchais, ça attirait l'attention. Et pendant ce temps, les gens étaient en train de se prosterner pour demander pardon. Tous les sportifs et tout ça. Les gens se repentaient. Il y avait des gens qui avaient des écorces et tout. Ils sont venus avec des gris-gris. Ils étaient en train de faire cela. Pendant ce les gris-gris pour gagner le match d'ouverture. Oui. Pendant ce temps, le patriarche s'est levé. Pendant ce temps, le président de la République, Paul Biya, s'est levé. Quand il s'est levé, il ne tenait même plus, mais il s'est levé. Lorsque j'ai vu comment il s'est levé, subitement, le corps, la garde rapprochée, a commencé à se... Parce qu'il était face à moi, mais de l'autre côté. Nous étions face à face comme ça. Pendant ce temps, ils venaient en veste, tout ça comme ça. Quand ils venaient en veste, j'ai compris qu'ils viennent pour me saisir. Plus quand j'ai compris ça, plus si l'esprit me saisissait plus. Pour parler encore. Et maintenant, je parlais maintenant plutôt au gouvernement. Je ne parlais plus, je n'attaquais plus la foule, mais j'attaquais maintenant le gouvernement. Je leur parlais de leur état, de la corruption et tout ce qui sont venus avec. Plus je le fais, plus la garde revient. Il n'y a pas eu de pensée de fuir? Non, je n'avais pas la pensée. En tout cas, tu étais emprisonné. J'étais emprisonné. Et lorsque ils avaient constaté qu'ils venaient, le Seigneur me dit de faire partir ma femme et mon fils. Applaudissons pour le Seigneur. Quand le Seigneur me dit, c'est alors là-bas que je vois pourquoi j'étais avec ce frère. C'est parce que j'ai demandé au frère de prendre ma femme. Et c'est parce que je ressentais qu'il devait m'utiliser pour les protéger. Pour une pression de mon côté. Quand ils sont partis, j'ai continué à faire ceci, continuer. Maintenant, lorsqu'ils sont venus pour me saisir, je me suis laissé aller parce que lorsqu'ils m'ont saisi subitement, le Seigneur me dit, il y a encore d'autres à l'intérieur que tu dois partir pour. Donc, ils te conduisent là-bas, quand ils font ça là, ils ne savent pas que tu es ta main, que tu parles encore à ceux qui sont dedans. C'est avec cette assurance-là, surtout le patriarche, il y avait des paroles toujours. Que le Seigneur m'aide. Donc, surtout le président, je savais qu'il y avait des paroles que je devais lui dire et son gouvernement le plus rapproché. Et c'est donc dans ce sens-là que lorsqu'ils m'ont saisi, j'étais dans tous les partis et le Seigneur, je suis revenu à moi. Et c'est aussi j'ai eu bien avant, je crois que c'était en 2020 ou 2017. 2017. Que j'ai eu. C'est là. Amen. Et je comprenais pourquoi, parce que mon départ pour Yaoundé, je croyais que je partais pour le travail. Et c'est quand je suis arrivé à Yaoundé que tous ces successions de choses. Et tu as beaucoup eu de songes qui t'ont ramené à la présidence? Oui, beaucoup. Applaudissons pour le Seigneur.
De toute façon, il n'est plus de questions à poser. Vous avez dit que vous êtes prêt à mourir pour lui, pas vrai? Papa So, viens. C'est pas long, non? Viens. On t'a montré comment t'as tué aussi. Viens nous montrer comment tu... Viens nous dire, dis-nous ta mort. Ta mort nous réjouit. Sois très abondamment bénis. Amen. Je me réjouis de prendre la parole devant les saints du Seigneur du monde entier. C'était il y a longtemps, c'était en 2006. C'était en 2006. J'avais 1 an dans la foi. Et... Papa So a vu sa mort depuis longtemps. Oui, très longtemps. Et puis ma famille, tout le monde sait déjà. Et je n'ai pas... Ils savent que je vais quitter la scène de façon violente, mais je ne leur ai pas encore expliqué le comment. Parce que je suis en train de revoir ça et même tout à l'heure dans la salle, j'ai revu ça. Parce que... Qu'est-ce que tu as fait supprimant que dans la salle, on a pensé encore à ça? Alors non, je n'ai pas pensé. C'est venu comme ça. C'est venu tout simplement. Il y a un frère qui a commencé un cantique. Merci, quelque chose comme ça. Merci Jésus. Voilà. Et puis le film, le tableau s'est ouvert. Et j'ai revu encore la scène de mon départ. Et ça t'a fait quoi? Tu as pleuré, toi? Oui, énormément. Tu pleures pourquoi? Non, ce n'était pas le départ que je pleurais, je rendais grâce à Dieu. Je rendais grâce à Dieu pour le départ. Et en fait, je ne connais pas l'endroit. Mais je ne connais pas l'endroit, mais quand je vais arriver là-bas, je vais savoir. Parce que justement, tu connais l'endroit de la scène? Je connais l'endroit de la scène. La scène du crime? Oui, de la scène du crime. Je connais très bien l'endroit. Quand je vais arriver là-bas, je saurai que ça, c'est la fin. Donc, en 2006, je l'avais vu et tout à l'heure encore. Tu l'as vu? Je l'ai vu. J'étais avec ma Bible à la maison au départ, avec toute ma famille. Et je tiens à rappeler qu'en 2006, je n'avais pas encore tous mes enfants. Mais dans le songe, tu vois les enfants? Je les avais tous. Parce qu'il fallait que j'aille les caser quelque part. Alors que physiquement, tu n'avais pas encore d'enfants? Non, non. Tous n'étaient pas encore là? Tous n'étaient pas encore là. Mais dans le songe, je les avais tous. Et je savais exactement là où je devais les conduire. Et ils étaient tous là. Je savais exactement là où je devais les conduire avec leur mère. Nous étions donc à la maison, je ne sais pas comment cela s'est passé. Et nous sommes sortis. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais ma Bible en main et on me cherchait. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas en prédication. C'est que dans le songe, j'étais quelqu'un qui dérangeait, qui prêchait. Et justement, ça dérangeait. Mais ce jour-là, je ne prêchais pas. Est-ce qu'on vient te prendre parce que c'est ce que tu as déjà fait? Donc je suis venu... Tu as péché en prêchant. J'ai pris ma Bible. Quand je sors donc, je sais qu'on me cherche. Je n'ai pas encore vu les gens qui me cherchent. Je sais qu'on me cherche. Je prends toute ma famille, je vais quelque part. Je vois le couloir où je suis en train de passer avec eux. Je vais les laisser là et je leur dis que le Seigneur vous garde. Amen. Et puis je ressors. Quand je ressors, donc, au moment où je ressors, je vois donc ceux qui me cherchent. Et ils viennent vers moi. Je me retourne maintenant pour prendre la montée où on va me prendre. Quand je prends la montée... T'as pas de Golgotha? Oui, la montée là, parce qu'il y a un manguier. Il y a un manguier comme celui-ci. Il y a un manguier, je vais prendre la montée à côté. Ma Bible tombe. Et c'est ma Bible qui va me freiner. Quand je me courbe, j'ai des difficultés à la récupérer. Quand ça tombe dans l'esprit, ça veut dire que sa mission est terminée sur la terre. Donc on laisse la parole sur la terre. Voilà. Tu montes, c'est ce que ça veut dire. Ma Bible tombe, je fais des efforts pour la... J'ai des difficultés à la récupérer. Et c'est à cause des difficultés à la récupérer qui font qu'ils me retrouvent, qu'ils me rattrapent. Mais quand même, il y a un écart entre eux et moi. Pendant que je vais courir, la première arme qui me touche, c'est la balle. La balle me frappe ici. Mais jusque-là, je n'ai pas... Ici, là, c'est pas très... Tu n'es pas maîtrise, ça ne tue pas rapidement. À ce moment-là, je serre et je commence à prendre la colline. Pendant que je suis en train de prendre la colline, ils viennent, ils me prennent. Alors, c'est là où les coups de poing. Les coups, et puis... Comme tu as fait le karaté, maître de karaté, là, tu n'as pas sorti de tâches là-bas? Non, malheureusement, toutes les notions étaient parties. Parce qu'il était maître de karaté. Toutes les notions étaient parties. Bon. Et puis après, ils m'ont élingué sur le manguier. Manguier. Ils m'ont élingué sur le manguier. Non, élingué, c'est trop dur. Dis-nous clairement ce qui s'est passé.
Ils m'ont pendu sur le mangue. Alors, c'est bon. Et non. Pendu sur le mangue. Tape ici, tape ici. Je vais te bénir, Papa So. Dis à quelqu'un bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Quand tu dis regarde quelqu'un en lui disant ça. Encore. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Comme je vous ai amené dans le climatisé, ça va seulement vous donner le sommeil. Bien, c'est bon, c'est très bon, n'est-ce pas? Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Encore. Comme Papa Sauvé parlait, comme c'est lui qui a déclaré sa mort, puisque c'est quelque chose qu'on a aussi reçu. Mais comme c'est un peu délicat, dit que Papa Sauvé, comme il vient de déclarer aussi, comme il a vu sa mort. Comment tu as vu ça? C'est pas moi qui a vu, mon épouse a vu. Ah, ok, c'est bon, alors applaudissons pour ton époux. C'est bon, mon frère Jimmy. C'est bon. Mais quand vous avez vu à la maison, tu as dit que pris comment? Toi, tu as dit en tant que conducteur, quand ton époux t'a dit, tu as dit quoi? Compris tout simplement. Pour que Ça n'arrive pas. Attendez, ouais, laissez-le. La voiture, c'est ça compris. C'est ce que tu as dit. Viens ici, Jimmy, viens ici. Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce que tu lui as dit quand elle a dit ça? Vous avez prié comment? Non, en fait, pour dire vrai, on était tellement choqués. Non. Tu as dit quoi? Dans la prière. Dans la prière. Mais je crois qu'on a prié par rapport à ça. Ouais, ça c'est clair. Vous avez dit quoi? Il n'a pas oublié. C'est parce qu'il veut redire autre chose qu'il a. Il a dit qu'il a vu maintenant qu'il a voulu réfuter, mais il peut dire autre chose. Mais dit maintenant il n'y a pas de sanction, d'accord? Mais pour dire vrai, frère, je ne maîtrise pas, mais je crois que. Ben, en fait, on a pris. Pour dire vrai, pas dire les mots exacts. Mais. Et pour dire vrai, pas dire les mots exacts. Vous avez pris pour annuler. Que Dieu le préserve. C'est quelque chose comme ça. Applaudissons pour le frère Jimmy. Il se défend tant bien que mal. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit a ses réunions et ses différents thèmes et ses topics. Ah. Il y a des années que les gens disent, oh frère, on t'a vu mort. Et puis, c'est quoi le problème? On t'a vu mort. Il y a d'autres personnes qui envoient le message à ma femme. Les choses comme ça, ne me disent pas. Hein. Ils sont dormis, il regarde comme ça, le Saint-Esprit dit qu'il a un message. Il dit, chérie, il y a des messages de mort qu'on a donnés à toi. Il dit, oui. Il dit, ne crains pas, d'accord? Elle m'aime tellement qu'elle ne veut pas qu'il parte. Mais ce n'est pas le moment. On ne partira pas, on va bousculer les cieux. D'accord? Qui encore? Qui veut mourir? Qui a vu la mort? Oui, viens, frère Haché. C'est ta part que tu as vu? Oui. On t'a tué? Viens nous raconter ça. Ne sois pas long, dis-nous. Tu faisais quoi et on t'a tué? Je prêchais. J'étais prédicateur. Et dans mon songe, le Seigneur m'utilisait pour délivrer les homosexuels. Oui. Ah. Voilà. Voilà, il ne faut même pas toucher alors. Voilà, le Seigneur m'utilisait puissamment pour délivrer les homosexuels. C'était dans un pays des Blancs. Mais ces Blancs-ci sont très géants. Donc j'ai l'impression que donc, ça, c'est en Allemagne. L'Allemagne, parce que les Allemands qui sont grands de taille, non? Bon, je ne sais pas. Hollandais aussi. Bon, donc on a dit que ces gens de grande taille, qu'ils soient grands de taille, n'importe où. J'ai vu, les enfants d'Anak. C'était des Blancs et je prêchais là-bas. Mais j'ai remarqué à un niveau, tellement la puissance, Dieu faisait des choses, il les rendait libres. Qu'il y a une catégorie d'homosexuels qui m'ont arrêté. Non, la police m'a arrêté, il l'a mis en cellule. Et dans la cellule, je priais. Et la nuit venue, ils ont donc envoyé les homosexuels costauds pour venir maintenant me sodomiser avant de me tuer. Que ce que tu es en train de faire, on va te faire ça. Oui, en fait, quand ils sont entrés, j'ai vu de ces hommes robustes. Ils sont entrés à un homme, ils ont fermé la cellule. Et puis ils m'ont dit que ton Dieu là prouve qu'il est avec toi. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit invisible est ils ont présent. commencé à déchirer mes vêtements, déchirer. Et à l'intérieur, je savais, en fait, bader. le but c'était qu'ils venaient me tuer. Et j'ai dit, je ne peux pas me défendre. J'ai donc ramené mes deux mains comme ceci. Et dans mon esprit, c'était que je ne peux pas me laisser abuser par vous. Je préfère la mort. Et à quelque part, j'ai dit, ah, je ne connais pas la décision du Seigneur. Ils ont commencé à... ils faisaient les tours. Ils m'ont mis à nu, en fait. Je ne vais pas tourner, ils m'ont mis à nu. Ils ont regardé tes fesses. Oui, ils ont commencé à me regarder. Tes fesses des Africains ici, là. Oui, oui, frère, on comprend. J'étais tranquille, allez. Maintenant, quand ils m'ont pris, j'ai dit
Non, l'un m'a demandé de me prosterner. J'ai levé les yeux et je me sentais gonflé. En fait, je voulais, je ne sais pas si je vais dire que prononcer des sentences, le dire la vérité. Que ce n'est pas à vous de décider si je dois me prosterner ou pas parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Donc, c'est comme je devais continuer à prêcher. Donc, je voulais les prêcher. Et puis, l'un a dit, ça ne sert même à rien, il faut qu'on l'ôte rapidement. Donc, quand ils m'ont pris pour m'amener m'ôter la vie, le son s'est quitté. Très bien, donc tu as été ôté la vie, tu ne savais plus si c'est fini. Oui, bon, mais ce que je veux dire, il y a deux choses que je voudrais raconter qui partent dans le même sens. Toujours qui, il y a le songe que j'ai eu, je ne vais pas mettre les paraboles. Une période, j'ai vu, le Seigneur m'a amené au Vatican, à Rome, au sous-sol. J'ai vu dans un sous-sol, on fabriquait de ces appareils pour torturer les chrétiens. Oui, là-bas, c'était un camp où tous les spécialistes en torture venaient là-bas proposer des idées. Non, ils proposaient des idées. Ils proposaient de ces styles de machines, de ces styles de mécanismes pour traiter les prédicateurs. Le Saint-Esprit m'a amené à l'intérieur. Et ce qui est dangereux, qui m'a choqué, c'est qu'il testait ces choses sur des gens. Donc après avoir... Les gens qu'on attrapait quelque part. Oui, quand ils créaient un appareil, on partait, quand on disait que okay, c'est opérationnel, on cherche un tic-tac, on attrape une personne, on vient, on le met sur cet appareil. Les sans-abri comme ça, on les prend comme ça, on les teste. Amène. Et on voit le nombre de temps que ça peut faire pour te donner la douleur jusqu'où ça va t'amener. Alors j'ai vu de ces différents appareils, je ne peux pas expliquer. Mais il y a un précisément qui a attiré mon attention. C'est un truc qu'ils ont surmonté, ça avait l'air de la croix, mais il y avait... Je ne sais pas comment je vais dire, il y avait un mécanisme. Quand on te prenait, on mettait tes deux pieds là-bas et puis on te pendait. On te mettait... Oui. En sens inverse. Oui, en inclinant ta tête comme ça. Il y avait un truc, un tuyau en haut qu'on approchait, on mettait, une goutte d'eau tombait dans tes narines. Donc on te mobilisait là-bas. Oui, ça tape pas. Ça part tout droit. C'est la technique des militaires. Oui, dans la tête. Ça tapait comme ça et ils étaient contents. Ça te tuait à petit feu. À l'intérieur, j'ai pressé le bras comme ça. J'ai dit, on ne peut pas faire ça au peuple de Dieu. Parce que j'ai bien compris, préparons-nous à les traiter. Parce que c'était le message. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas faire ça à ton peuple. Et puis, j'ai compris que ce n'est pas à moi de décider. Il m'a amené là-bas, voir ces choses. Faut que vous préparez. Oui. Amen. Voilà la deuxième. Ce qui, dont en fait, le Seigneur me montre ses parcours. Je sais que j'aurai un parcours difficile. Là, je ne peux pas m'en sortir. Ça va, frère, ça va. Maintenant, ne parle plus. Non, ne parle plus. Ça va. Que son nom soit glorifié, d'accord? Amen. Applaudissons pour lui. Que l'honneur et la gloire soient réservés à jamais à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Qui veut parler ici? Tu veux parler? Toi aussi, tu as vu ta mort? Tu as vu ça, frère? Oui. Ah, quand tu as vu ça, tu as eu peur? Non. On t'a tué comment? On m'a découpé les... C'est quand le frère parlait, je ne sais pas qui parlait. Oui, papa l'a parlé, ça m'est revenu. J'étais à la ferme. Il disait que quand on ne découpe pas... J'étais à la ferme. J'ai suivi l'enseignement sur les prédestinés. Et la sémence, je ne sais pas, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, comment saurais-je qui je suis vraiment? J'étais à la ferme, je travaillais avec Papa Talon. J'étais à la ferme, je travaillais avec Papa Talon. J'étais en train de ramasser les œufs. Et du coup, pendant que je ramassais les œufs, ça s'est passé en quelques secondes. Je me suis retrouvé... Là, c'est dans le songe ou bien c'est physiquement? Physiquement. Donc, normalement, vous faites de la pisciculture, la viculture. La viculture. Oui. Coquiculture et pouletculture. Très bien. Et j'étais en train donc... De trier les œufs qui sont... De trier les œufs. La pensée là est venue par rapport... La pensée est venue, parce que j'avais fini d'écouter. Oui. Et les interrogations que je me posais étaient là. Pendant ce temps, dès que c'est arrivé, j'ai vu comment on me coupait les doigts. On m'a arraché la peau, on me déshabillait par la peau. On tire la peau, ça sort comme si on s'escalpait. On coupe et puis on déshabille par la peau. Et j'étais là, je tenais. Et chaque fois qu'on coupait une partie, on me demandait, est-ce que tu tiendras? Je disais, oui, je vais tenir. On m'a coupé le pied et on coupait continuellement. Et je me suis dit, et il m'était posé la question, est-ce que tu tiendras? J'ai dit, oui, je tiendrai. Et parmi les voix des poules, j'ai entendu, tu es mon fils. Et je t'aime. Amen. Donc la réponse est venue, non? Lui, il n'a pas dormi.
Il a eu ça alors qu'il cherchait les œufs du coq. Et là, il s'est posé la question, je suis ton fils ou pas? On a montré là où il va montrer vrai qu'il est son fils. Inclinons la tête et prions. Donc nous sommes d'accord que dans plusieurs sens, que ce soit en France, n'importe où, on a ça. Parlez au Seigneur donc maintenant par rapport à la décision que vous avez prise au devant de lui. Parlez-lui vous-même. Parlez-lui. Parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui. Père, dans cette session, tu appelles tes serviteurs au martyr à se préparer au martyr. Dans cette dernière session de ta conférence que tu as invité Saint-Esprit, tu dis à ces conducteurs de se préparer au martyr éventuel. Que tu as livré ta vie en sacrifice pour le rachat des péchés. Et on doit s'armer de la même disposition, Père, pour mourir s'il le faut. Et merci pour ta grâce d'avoir montré à chacun ici présent, d'une manière ou d'une autre, la sortie de cette terre, de cette enveloppe qui nous empêche de vivre la gloire avec toi. Beaucoup sont dans le monde entier, Père, qui ont eu ces expériences, mais ils ne savaient pas de quoi il était question. Mais tu veux faire comprendre aux gens que c'est l'heure de la fin, où on doit te servir avec abnégation, dévouement, sincérité, intégrité, droiture, détermination, et au prix du sacrifice même de notre propre vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Donne à tous ceux qui sont ici, Père de gloire, qu'au moment du sacrifice ultime, si tu as destiné ceci pour eux, qu'ils te louent de tout le cœur, chantant des chœurs des anges, et que les anges les accompagnent dans leur dernière destinée. Pour leur faire la transition et la transmutation de ce royaume de ténèbres pour l'admirable royaume que tu as pourvu pour nous. Je prie, Père de gloire, pour le sceau que tu mets sur nous, que ce sceau demeure jusqu'à ce que tu viennes au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alors maintenant, il y a un cantique donc qui sied à ces séances. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble doux, amour de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Si c'est notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, ne tenant pas la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Il nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenons à ta sainte victime. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, libre cri d'un peuple jeté. nous aurons pour bannière Ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
Jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, au libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, au libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Des acclamations pour notre roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, vous avez un forum de conducteurs. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la terre, quelles que soient les difficultés que vous passez maintenant, sachez que les cieux ont le regard sur vous. Comme les cieux ont le regard sur vous parce que la lumière de Dieu est pointée sur vous, ça attire les gens qui sont dans les ténèbres, on te voit. Quand vous êtes dans la lumière et que les gens sont dans les ténèbres, on te distingue mieux. C'est facile de voir quelqu'un qui est dans la lumière étant dans les ténèbres. Donc plus la lumière brille sur toi, plus les ténèbres ont l'attention sur toi. Donc quand vous rentrez chacun pour sa part, sachez que les personnes peuvent venir dans tous les côtés. Alors si vous avez n'importe quelle difficulté, contactez par les membres de vos familles. Vous avez une famille de conducteurs prêts à mourir pour le Seigneur dans ces forums. Soumettez vos problèmes là-bas, ça ne sortira pas de forum. Et les gens qui sont au courant se mettent déjà en prière pour prier. Que Dieu le fasse passer dans, si c'est ta volonté, si ce sont les ennemis qui sont de faire quelque chose dans ce le plan, vous dégagez les cieux de cet endroit. Comptez sur nous pour la prière. Amen. Je compte sur vous pour prier les uns pour les autres. Amen. Vous n'êtes pas seuls. Les uns les autres, nous soutenons dans la prière. Nous avons l'assistance du ciel avec nous. Amen. Nous avons les promesses avec nous. Les ténèbres n'ont pas de promesses. Les seules promesses, c'est la victoire du Seigneur Jésus sur eux. D'accord? Donc vous avez les frères dans le forum. Posez vos problèmes. S'il y a n'importe quelle situation, nous allons mettre en prière. Et il y a la révélation, on dira à l'intérieur. On glorifiera le Seigneur quand le Seigneur étendra sa main puissante pour nous délivrer des obstacles. Applaudissons pour notre Seigneur. Et on nous assoit, et on nous assoit, et on nous assoit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelle conférence. Quelle conférence. Quelle conférence, frère. Quelle conférence. Nous lui rendons gloire pour ses programmes. Nous lui rendons gloire pour ses décisions. Il est souverain. Il fait comme il veut. Et avec nous, et dans nos vies, et ailleurs. D'accord? Dans cette session, nous avons compris les recommandations qu'il voulait qu'on comprenne. On va se reposer. Je me retire, vous vous reposez. Je reviens dans l'autre session, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez juste comme ça, vous pouvez vous promener, mais ne parlez pas, restez dans la méditation, d'accord? Vous pouvez causer, donner les témoignages les uns les autres. Vous remarquez que dans cette attitude, quand vous avez cette attitude, vous êtes toujours dans sa présence. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez marcher, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez aller. Donc je reviens dans quelques minutes, on avance dans une autre session selon qui va diriger, d'accord? Que le Seigneur vous glorifie. À tout à l'heure. Il revient vers vous tout à l'heure. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il revient tout à l'heure. Si vous voulez dormir, vous voulez vous coucher, dormir, il n'y a pas de souci. Prenez le temps, reposez-vous bien, d'accord? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Donc prenez la position que vous voulez. C'est n'importe où, mais il a son souffle sur vous. À tout à l'heure. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas, il y a une information importante.